seront plus de 60 000 ce soir à pousser derrière cette équipe galloise que l'on va découvrir, Dimitri, avec des ajustements, 4 changements pour affronter l'équipe de France par rapport à l'équipe qui était alignée à Twickenham. Thomas est préféré à Wyn Jones en première ligne, Elias Francis au poste de talonneur et pilier droit. On a reconduit l'attelage Rollins Bird en seconde ligne. Des retours d'importance en troisième ligne avec le retour de Navidi, Faletau qui a été excellent contre l'Angleterre et Davis. La charnière, Williams, Picard, le capitaine évidemment. Jonathan Davis a été préféré à Tompkins, associé à Watkin. Et puis le triangle derrière avec Josh Adams qui retrouve sa position préférée à l'aile, Cuthbert et puis Liam Williams. Voilà pour le 15 de départ gallois. La composition du 15 de France avec un 8 de devant inchangé. Baye, Marchand, Antonio en première ligne. Woki Willemse, l'attelage qui fait des dégâts depuis le début de ce tournoi destination. La formidable troisième ligne complémentaire, Kroos, Aldrit, Gelon. La charnière toulousaine, Dupont le capitaine associé à Romain Tamac. La paire de centre d'Antificou. Et puis évidemment le retour de Gabin Villiers, on en a parlé. En l'absence de Damien Penaud, Moefana glisse à l'aile. Évidemment la titularisation numéro 15, buteur de ce 15 de France, Melvin Jaminet. Nous y sommes, c'est un petit peu l'heure de vérité, Dimitri, parce que si cette équipe de France veut aller chercher un titre, ce qu'on attend depuis 12 ans, si l'équipe de France veut aller conquérir un grand chelem, et bien ça passe par un immense match de rugby ce soir. Voilà, forcément, hein, dans un contexte particulier, un contexte difficile, mais les joueurs français ne font que nous surprendre et nous émerveillent depuis maintenant des mois. Donc gros challenge aujourd'hui pour nos Bleus. Cécile, l'ambiance est folle comme toujours ici à Cardiff, et pour l'instant on surveille le ciel, il n'y a pas de pluie, hein, même s'il a beaucoup plu aujourd'hui. Quelques gouttes tombent et on espère que ça va tenir. Il y a un petit peu de vent, les Français ont gagné le toss et vous allez voir que Romain Tamac va donner le coup d'envoi de cette rencontre, puisque les Français ont décidé de donner le coup d'envoi avec le vent légèrement contre, mais pour le moment pas de pluie, on espère que ça va durer. Un match sous les ordres de monsieur Carley, assisté de Jacob Paper, Andrea Piardi, et c'est Tom Follet, l'arbitre vidéo. Romain Tamac avait été formidable comme tous les Bleus il y a 2 ans. Il avait inscrit un essai sur interception, 20 points pour battre ces Gallois. C'est parti pour ce Galles-France, acte 4 du tournoi destination. Un ballon capté par Faletau. Première possession galloise avec Thomas Williams, le demi de mêlée, depuis ses 22 mètres, qui prépare un jeu au pied et va solliciter Melvin Jaminet. Parfait à la réception de ce ballon. Melvin Jaminet qui amorce une relance au cœur de la défense galloise. Attention au contest, le déblayage a été efficace. Dupont libère pour la puissance de Winnie Antonio au centre du terrain. Dupont, Tamac avec Danty, les gros porteurs français sollicités d'entrée. Voilà, on est en train de les défier physiquement. Vous voyez, c'est un jeu à une passe. Même si là, les Gallois étaient bien positionnés défensivement. Et la structure reprend avec Cyril Baye. Première séquence de jeu intéressante de l'équipe de France avec Dupont qui fait les bordures, qui prend le trou. Le relais maintenant de Paul Willemse. Ah, il a mis les mains, Josh Navidi, mais il est en position de hors-jeu. C'est le plaqueur qui ne s'est pas sorti. Et belle entame de match de nos Français après la réception de balle de Melvin Jaminet qui s'est mis en confiance sur la chandelle de Thomas Williams. Et ensuite, gros travail de sape, gros défi physique qui a mené l'indiscipline des Gallois et première tentative pour Melvin. Voilà, on parlait d'heure de vérité. Les Français, fidèles à leur réputation, qui démarrent toujours très fort leur match. On se souvient face à l'Irlande, un essai en moins d'une minute. On se souvient des débuts terribles aussi en Écosse. On est parti sur les mêmes bases. Voilà, on a décidé de prendre la possession du ballon, ce qui est très important. Les Gallois aiment bien justement être dans ce rugby de possession, de mettre beaucoup de rythme. Et là, pour l'instant, on est bien rentré dans la partie. On se met en confiance surtout. Et espérons que Melvin les valide, ses efforts. Voilà, pour que ce début de match soit tout à fait idéal, il faut passer cette pénalité. Melvin Jaminet avait été perturbé à Murrayfield, 3 sur 7 seulement. Une réussite inhabituelle pour lui qui tourne désormais à 82% de réussite sous le maillot bleu. C'est parti pour le buteur français, elle est bien partie, ça passe entre les poteaux, 2 minutes de jeu et l'équipe de France prend le score 3-0. Entame de match propre, solide. Les Français sont en place, ils sont confiants. Et bravo à Melvin Jaminet pour cette première pénalité. Très belle frappe qui passe entre les perches, 3-0. On y est, Mathieu. Oui, l'arrière de l'USAP qui sera sûr d'entrée. Une prise de balle très sûre sur un jeu au pied. Une pénalité qui passe entre les poteaux.
c'est parfait pour débuter ce match. Le renvoi au centre du terrain, c'est Antoine Dupont qui capte ce ballon. Antoine Dupont sur les appuis. Et le ballon est là, à la disposition de Romain Ntamak qui serre dans l'axe. Melvin Jaminet, très long jeu au pied de l'arrière français dans les bras du capitaine Dan Bigard. Greg Aldrit est sous le ballon, il s'est annoncé. Bien, les Français qui ont fait barrage, mais ils se sont mis en position de hors-jeu. On a vu que collectivement, ça devait être préparé. Ça, cette semaine, il y a eu un écran de la part des joueurs français qui se sont mis devant le porteur de balle. Et probablement la réponse de Dan Bigard, le capitaine. Alors Antoine Dupont vient auprès de Monsieur Carly. It's obstruction. Okay, you must keep moving towards the ball. You formed a wall around before the ball. You're in front of the ball. Voilà, et Monsieur Carly explique exactement ce que vous nous disiez à l'instant, Dimitri. Et les Gallois ont fait le choix de prendre cette pénalité. On est un petit peu plus longue distance pour Dan Bigard, 40 mètres face au poteau pour le capitaine. On va revoir. Voilà le mur là, dressé par les Français devant Greg Aldrit qui fait obstruction. Oui, clairement, ils étaient trois, les joueurs français. On a vu Antoine Dupont. Ils ne peuvent pas couper la course des joueurs gallois qui y arrivaient. Pénalité un peu trop facile, c'est un peu donné ça pour Dan Bigard. 40 mètres face au poteau. La réponse de Dan Bigard à Melvin Jaminet, c'est parti, c'est puissant. Il y a la direction évidemment et ça passe trois partout entre les deux équipes. La réaction immédiate des Gallois sur cette pénalité concédée par l'équipe de France à 40 mètres des poteaux. Il y a deux buteurs de qualité ce soir, donc il va falloir être vraiment très discipliné pour nos Bleus. Pas faire de faute, et le mieux pour pas faire de faute, c'est vraiment d'avoir le ballon, avoir la possession. Les Français le font très bien depuis le début de ce tournoi 2022. Bien tapé ce renvoi, mais Adam Bird est allé cueillir ce ballon dans les airs. Thomas Williams maintenant qui va faire travailler un bloc de 3 avant auprès. Paul Villemc en défense, c'est Elias le talonneur qui est mis au sol et derrière Julien Marchand n'était pas loin. Il aurait pu la siffler, il a coupé peur. Non, c'est Mathieu Carlet, pardon, l'arbitre central. Williams joue au pied à nouveau dans le fond du terrain. Il faut communiquer l'attention, oui. Melvin Jaminet avec Moefana. Jaminet mise au sol. Antoine Dupont est là pour extraire ce ballon. Aldrit a-t-il commis un en avant? Ouais. Malheureusement, petite friture sur la ligne. Il y avait Cyril Bay qui était un petit peu plus au large et qui était sans doute le destinataire de la passe d'Antoine Dupont. Oui, tout à fait. Et on voit depuis le début de cette rencontre que les Français jouent dans cette zone, l'approche des rucks avec Antoine Dupont qui porte le ballon, qui va fixer les défenseurs. Malheureusement, petite faute de main de la part de Grégory Aldrit. Mais les intentions offensives sont présentes. On a décidé de venir les défier là sur ces zones proches. On se sent fort, on se sent puissant au niveau du paquet d'avant. Et ça va nous donner l'opportunité d'assister à la première mêlée de ce match entre deux packs solides, costauds. On vous le disait, il y a des retours d'importance. Le Pays de Galles qui avait commencé ce tournoi sans Faletao, sans Navidi, notamment en troisième ligne. Alors ils n'ont pas récupéré leur capitaine emblématique, Alun Wyn-Jones, qui a retrouvé le groupe mais qui n'était pas prêt pour disputer ce match. Mais les retours de Navidi, de Faletao, de Jonathan Davis derrière sont de nature quand même à rassurer ce collectif qui avait remporté le tournoi Destination l'an passé avec cet effectif-là. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils ont mis en plus de cela de l'expérience, notamment au niveau de la ligne de 3 quarts avec les Bigard, Jonathan Davis qui retrouve son poste aussi de titulaire, Alex Cuthbert qui était préféré à la pépite Riz Zamit. Le premier rendez-vous des gros au centre du terrain, l'introduction pour Thomas Williams qui tarde un petit peu. Que va dire monsieur Carly? Eh bien c'est un bras cassé, coup franc contre les Gallois. Oui, exactement, il a trop tardé pour introduire ce ballon. Sous la pression de la mêlée bleue qui est vraiment très dominante depuis le début de ce tournoi et qui le prouve. D'ailleurs, ils vont reprendre une mêlée, les Français, pour accentuer. Oui, normal, c'est un choix tactique intéressant. C'était un bras cassé de toute façon, il ne pouvait pas trouver une touche directement.
Donc c'était soit il a joué à la main, monté une chandelle aussi, ça aurait pu être une option de jeu, il se sent fort. Puis les mêlées au milieu du terrain sont toujours intéressantes, hein. Il y a les deux côtés de jeu, donc ça va donner deux options pour Antoine Dupont, la ligne de 3/4. Et vous entendez sans doute les Allés les Bleus qui tombent des gradins du Principality Stadium pour accompagner cette mêlée introduction. Antoine Dupont, on est légèrement dans le camp de l'équipe de France, deux grands côtés à négocier. Allez, elle est bien stable cette mêlée, il va pouvoir lancer le jeu confortablement. Antoine Dupont, ça avance, double poussée, magnifique. Ouais, fendu en deux là le pack gallois. La libération maintenant pour Romain Ntamak sous pression qui trouve pas Grégory Aldrit, qui se reprend dans un deuxième temps pour libérer un petit peu plus proprement ce ballon. Dupont, du coup on a perdu la vitesse et la structure de jeu surtout. C'est un jeu au pied de Melvin Jaminet d'occupation. Dan Bigard. Retour à l'envoyeur. Romain Ntamak. Jeu au pied, encore une fois au milieu du terrain, l'espace disponible. Jeu de ping-pong rugby pour récupérer la possession du ballon. Liam Williams avec Melvin Jaminet à la réception. Melvin Jaminet qui va retourner dans le fermé. Melvin Jaminet qui prend le trou. Ah oui, elle est bonne cette passe pour Gabin Villiers qui a voulu transmettre à Antoine Dupont. Il n'est pas pris. Ça se poursuit avec le relais maintenant de Marchand. Allez, de suite. Villiers au large pour Baye dans le dos. Ntamak qui navigue, qui trouve le soutien de Danty. Allez, conservation, on est dans un temps fort. Dupont prêt avec Cyril Baye qui a renversé Watkin. Dupont à nouveau pour Cameron Wauquiez maintenant. L'équipe de France qui va entrer pour la première fois dans les 22 mètres du Pays de Galles. Dupont, Ntamak pour Aldrit maintenant. Point de fixation créé sur les 22 mètres. On est réorganisé sur la largeur autour de Romain Ntamak. Moefana qui vient s'intercaler. Ficou, Jaminet, 2 contre 1 joué. L'essai, magnifique essai d'Anthony Gelon. L'équipe de France qui inscrit le premier essai de la soirée ici à Cardiff. Il est pour Anthony Gelon, son deuxième en bleu. C'est vraiment bien joué, ils ont trouvé le surnombre là sur cette longue séquence de jeu. C'est comme ça qu'ils réussissent à faire mal aux équipes adverses, les joueurs français, en mettant du rythme, avec des sorties de balles rapides. Les structures de jeu sont très bien en place. Et en plus de ça, il y a de la casse. Hein. Oui, c'est un protocole commotion pour le demi de mêlée gallois. Thomas Williams sonné sur la dernière action. Son remplaçant Kieran Hardy va faire son entrée. Il n'a que 12 petites minutes dans les jambes depuis le début du tournoi contre l'Angleterre. À voir si ce sera définitif ou non. Et on a vu ce formidable lancement de jeu avec le dézonage de Moefana qui est venu créer du surnombre dans la ligne. Et derrière, tout est parfait, encore une fois, Dimitri. Ouais, le timing est bon, les passes sont parfaites. Jaminet qui fait un excellent début de rencontre, qui vient offrir cet essai à Gelon. Magnifique action collective de nos Français. Et c'est le 14e essai français dans ce tournoi. Déjà, l'équipe de France qui tourne à 34 points de moyenne. Une machine à marquer et à gagner jusqu'à présent. La transformation de Jaminet passe. France 10, Pays de Galles 3. Allez, se remobiliser maintenant. Bonne organisation au niveau du renvoi, de la réception de renvoi. On sait qu'on est un peu perturbé d'ailleurs. C'est un peu notre point faible, entre parenthèses, depuis le début de ce tournoi, les réceptions de renvoi. Et changement de maillot, je crois, pour Melvin Jaminet, changement express. Il va reprendre sa place, c'est pour la raison pour laquelle on patientait avant le renvoi de Dan Bigard. Effectivement, ça c'est une des fragilités de l'équipe de France qui, après avoir marqué des points dans ses précédents matchs, a souvent concédé des pénalités par la suite ou des essais. Aldrit à la relance. Voilà, la protection, c'est là où on voit l'expérience et l'importance aussi d'Antoine Dupont pour de suite utiliser le jeu au pied, repartir dans le camp adverse et il ne va pas trouver la touche. Liam Williams qui monte une chandelle. Pour l'instant, c'est sans faute sur les duels aériens remportés par les Français. Cette fois-ci, c'est Romain Ntamak qui a parfaitement pris ce ballon. Winnie Antonio en percussion dans la défense galloise. La libération d'Antoine Dupont pour Jaminet, replacé de l'occupation, droit devant. Voilà, tactiquement, on s'en met pas. 2 temps de jeu dans nos 40 mètres et de suite le jeu au pied. Et l'organisation du ping-pong rugby maintenant avec Melvin Jaminet et Romain Ntamak. Voilà, très beau celui-ci.
Et Liam Williams, l'arrière de cette formation galloise, qui va trouver une belle touche, mais ça rend la possession à l'équipe de France. Antoine Dupont joue rapidement cette touche. Et c'est reparti. Voilà la tactique claire de l'équipe de France. Le rugby, c'est aussi ça, c'est du gain de terrain. Oui, tout à fait. Il faut être patient, on va récupérer la possession avec ce coup de pied de Josh Adam, c'est parfait. Voilà, cette fois-ci, on aura une touche dans le camp du Pays de Galles et un lancement de jeu très intéressant à venir, sachant que l'équipe de France a déjà marqué 2 essais dans ce tournoi après touche. On a parlé de la solidité de la mêlée. C'est une excellente touche aussi bleue depuis le début du tournoi, la conquête française qui va pouvoir s'illustrer encore. Oui, exactement. Et là, on a vu la blessure de Thomas Williams qui a pris la cuisse de Jonathan Danty. Julien Marchand au lancer. Intervention de M. Carlet. Il faut respecter le couloir. Allez, début d'alignement, déviation Aldrit. Et là, un lancement de jeu perturbé par le contre-gallois. Ils s'étaient bien organisés, ils ont été réactifs au niveau du premier sauteur. Alors, on est en train de batailler, savoir qui a touché ce ballon. Oui, c'est le gallois, hein, mais il y a eu un en avant, donc ce sera une mêlée française. On va le revoir. En début d'alignement, c'est Roland, le deuxième ligne du Pays de Galles qui commet cet en avant. Alors Roland, c'est le frisé. Bird, le casqué. C'est l'attelage gallois depuis le début du tournoi qui ne bouge pas en l'absence évidemment d'Alun Wyn Jones, hein, la figure tutélaire de ce rugby gallois qui est encore un petit peu court, hein, qui traîne une blessure à l'épaule depuis les tests de novembre. Allez, il y a un grand côté, la ligne contre ligne. Stabiliser la mêlée d'abord, c'est fait. Elle est belle cette mêlée, encore instable, ça peut lancer le jeu côté français avec une combinaison autour de Romain Tamac avec Gabavillière, qui accélère Gabavillière et ça sort avec Moefana dans son couloir. Le retour intérieur pour Jaminet, encore un lancement de jeu léché de l'équipe de France. Dupont. Voilà, attention au contre-rock. La conservation, voilà, la conservation, c'est important. Il reprend sa place, le capitaine, pour libérer ce ballon. Cameron Woki est prêt. Il faut venir au déblayage. By cross. Tamac, ça récite pour l'instant côté français. Hein, peut-être un en avant là entre Danty et Moefana. Mais encore une fois, et comme sur le mouvement qui avait amené l'essai, c'était Moefana qui était venu dézoner. Cette fois-ci, c'est Gabavillière. Regardez dans le dos. C'est Gabavillière qui apporte l'incertitude. Et là, au dernier moment, il vient, il accélère dans l'intervalle. Il aurait peut-être pu la lâcher à Melvin Jaminet juste avant. Mais les Français qui ont fait l'effort là avec cette passe malgré tout de conserver le ballon. C'est pour vous démontrer l'importance des ailiers, leur activité. Hein. Ce ne sont pas des ailiers qui restent dans leur couloir. Ils participent toujours au jeu de l'équipe de France. Et évidemment, en face, c'est extrêmement dur à défendre. Et oui, parce que forcément, ça crée de l'incertitude. Ça ouvre les espaces également. Et là, il en fallait de peu pour que ce joueur, Moefana, attrape ce ballon, lancé dans la course pour aller inscrire le deuxième essai français. Et on s'occupe de Melvin Jaminet qui s'est fait mal au poignet, hein, en retombant après le plaquage sur la ligne de touche. Ça a l'air d'aller, Cécile, pour l'arrière de l'équipe de France qui fait un excellent début de match. Et on est ravis pour lui parce qu'effectivement, il a été un petit peu sous le feu des critiques après le match en Écosse où il avait été un petit peu moins fiable dans ses tentatives de but. Il avait été en difficulté dans le jeu aérien. Et bien voilà, c'est la réponse du champion ce soir. Oui, clairement. Et on voit d'ailleurs sur cette statistique la possession et la domination, surtout dans ce premier quart d'heure des Français. Ce qui est quand même assez remarquable parce que les Gallois ici sur leur terrain notamment, un peu plus d'ailleurs qu'à l'extérieur, aiment porter le ballon, aiment conserver le ballon sur les entames de match. Et là ils sont pris. Thomas Williams libère pour Bigard. Alors attention là, Cuthbert dans son couloir qui tape à suivre, on va le retrouver. Melvin Jaminet un petit peu plus vite que prévu. Melvin Jaminet chassé dans les 22 mètres de l'équipe de France, sauf qu'il peut, là il faut venir l'aider. Oui, derrière la pénalité, sous pression sur cette relance de jeu initiée par Kylian Hardy, demi-mêlée remplaçant, puisque Thomas Williams
ça m'était sorti de la tête et sorti sur un protocole commotion. Exactement, avec une belle action des Gallois avec Cuthbert qui s'était retrouvé en débordement là-bas sur son aile, qui a tapé à suivre, et malgré l'effort de Melvin Jaminet, c'est pas lui qui a été mis à la faute, me semble-t-il, c'est le soutien qui a perdu ses appuis. Ils ont répondu, les Gallois. Alors est-ce qu'ils vont prendre les 3 points? Oui, il a hésité avec la touche, il va prendre les 3 points finalement. Dan Biggar face au poteau. La sagesse du capitaine gallois qui fête sa 99e sélection aujourd'hui, dont 44 matchs dans le tournoi, une expérience immense pour Dan Biggar. Et on revoit ici, c'est Romain, c'est Moefana qui est à la faute. Ouais. On aurait dit qu'il avait perdu ses appuis, ça n'avait pas l'air très clair là, mais en tout cas il recolle à 4 points les Gallois avec cette action et la pénalité de Biggar. Sean Edwards, évidemment l'architecte de la défense de l'équipe de France, qui a passé 12 ans avec cette équipe galloise, qui a remporté de nombreux titres. On vous rappelle que le Pays de Galles est la nation qui a gagné le plus de tournois sur les 10 dernières années, 4 victoires dont 2 grands chelems, et c'est en grande partie grâce à cet homme. Oui, clairement, avec l'ère Gatland notamment. Sean Edwards qui était véritablement le spécialiste de la défense et qui a révolutionné la défense galloise avec son expérience du rugby à 13, lui l'ancien joueur et légende du rugby à 13. Et désormais il fait le bonheur de l'équipe de France. Hardy, jeu au pied un petit peu trop long, il n'y a pas de pression là pour Melvin Jaminet qui va pouvoir contrôler ce ballon et renvoyer. Oh, elle est belle. Une chandelle immense là qui est montée dans le ciel de Cardiff. Moefana dans les airs à la lutte, mais Liam Williams, ou plutôt Hardy, prend ce ballon et est éjecté par Gaël Fickou. Très beau plaquage de Gaël Fickou, il s'est un peu emballé, Kieran Hardy qui a voulu le déborder sur l'extérieur, mais en 1 contre 1, Gaël Fickou il est solide. Il s'est enhardi sur cette tout à fait. Gaël Fickou, 27 ans, 70 sélections ce soir. C'est le Français le plus capé, le plus jeune, selon nos confrères de l'équipe. Oui, il pourrait passer un jour la barre des 100 sélections mythiques. Seuls 2 joueurs français l'ont fait, Fabien Pelouse et l'immense Philippe Sella, que l'on salue ce soir. Lancé Marchand pour les Bleus, alignement complet. C'est Cameron Wauquiez en fond de touche qui va difficilement, mais assurer l'essentiel avec la possession toujours pour l'équipe de France et Antoine Dupont. Allez, il faut le remplacer, Antoine Dupont. Voilà, c'est fait avec Marchand qui repart sur un pick and go. On les redéfie physiquement. Avec le relais maintenant de Gelon. Jeu à 0 passe là sur cette séquence de jeu. Ce sont les avants qui s'illustrent avec Willem C qui a renversé Navidi. Marchand maintenant au cœur, dans l'axe. Dupont avec Baye. Baye qui résiste à un plaquage Sertanti. C'est bien joué. Ouais, la puissance bleue qui fait très mal aux Gallois. Il y a le surnom, il n'a pas pu la lâcher. Antoine un petit peu gourmand là, Antoine Dupont. Et un ballon récupéré par les Gallois. Il y a encore un blessé, il y a encore un joueur gallois au sol. Il y a de la casse. En jeu. On est sur un avantage en cours sur l'en avant. C'est Gareth Thomas, le pilier gauche gallois est au sol, Dimitri. Et intervention de monsieur Carlet, ce qui va permettre évidemment aux soigneurs d'aller voir un petit peu l'état de Gareth Thomas, et ça va nous permettre à nous de vous dire que vous jouez, et vous en avez l'habitude maintenant, pour gagner une très belle somme, 25 000 euros en jeu ce soir. Le tirage au sort aura lieu à l'issue de ce match. Pour cela, eh bien, vous répondez à la question du jour. Combien de victoires les Bleus comptent-ils depuis le début du tournoi? 2 victoires ou 3 victoires, ça devrait aller. Au niveau de la question, vous envoyez 1 ou 2 au 7 3003 par SMS, ou bien vous téléphonez au 34 à 35. Wayne Pivac, Stephen Jones, une partie du staff pléthorique de cette équipe du Pays de Galles. Wayne Pivac qui est quand même sur un bilan qui n'est pas très réjouissant depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe galloise. 11 victoires, 12 défaites. Alors il faut dire que la succession de Warren Gatland était difficile, mais le tournoi 2022 ne va pas aller dans le bon sens pour lui. Non, c'est sûr. Après, c'est pas évident de reprendre une équipe nationale comme ça après un long mandat, on va dire, de la part de Warren Gatland. Il y a eu aussi cette belle épopée lors de la dernière Coupe du Monde en 2019 où ils ont quand même atteint les demi-finales. Donc le chemin est encore un peu long pour Wayne Pivac, un peu périlleux également. Et changement effectif pour
Gareth Thomas, le pilier gauche qui sort sur protocole commotion. Il est remplacé par Wyn Jones, son remplaçant qui est pour la première fois dans ce tournoi sur le banc. Ouais, Wyn Jones qui avait démarré le tournoi en tant que titulaire. Déjà 2 commotions, 2 suspicions de commotion pour les Gallois. Ça avait déjà été le cas face aux Anglais il y a 15 jours, notamment pour le joueur là qui va devoir talonner Ryan Elias. Au cœur de cette mêlée, sous la pression, les Gallois sur ce secteur de jeu depuis le début du match. C'est vrai, ça équilibre un peu avec les touches parce qu'ils nous ont perturbés sur les deux derniers lancers où on n'a pas eu des prises de balles vraiment propres, on va dire. On est solide, on est confiant au niveau du paquet d'avant de nos Français. On le voit, lorsqu'on a le ballon, on vient les défier, notamment sur ces pick and go, ça avance bien. On se sent fort, on est puissant. Dans les 22 mètres du Pays de Galles, cette mêlée introduction, Kieran Hardy. Mêlée stable, contrôlée par les Gallois, et c'est Cuthbert qui va ajuster ce long dégagement. Melvin Jaminet. Le coup d'œil de l'arrière français qui renvoie ce ballon aux Gallois. Oh, la balle ogive, magnifique, 22-22, splendide ce coup de pied. Et il la joue, Romain Ntamack, attention. Ouais, c'est bien. Touche trouvée. Il est en bonne santé, le juge de touche, parce qu'il fait des allers-retours depuis le début du match. Je le vois, il est en calme. Il fait du fractionné là depuis le début du match. Affûté. Romain Ntamack félicité par tous ses coéquipiers pour ce coup de pied. Mais malheureusement. Ah oui, d'accord. On va revenir à l'endroit du coup de pied. Alors pourquoi il me semble Est-ce que c'était un 50-22 peut-être? Ah. Andrea. 10 meters inside. It's not a 50-22. C'est Andrea Carli, le juge de touche italien, qui a signifié à Monsieur Carli qu'il fallait revenir dans les 22 mètres de l'équipe de France pour jouer cette touche. Le lancer gallois, attention, lancer Ryan Elias, touche réduite. C'est Bird qui dévie pour Hardy. Bigard maintenant qui va lancer la puissance de Faletao, stoppé par Romain Ntamack. Hardy, le jeu au pied. Oh, la combinaison, attention, il va falloir être solide dessous. Oui. Ouais, il y a le feu quand même là dans l'embut de l'équipe de France. Gabin Villiers sous pression qui va aplatir ce ballon. Alors si on l'a rentré, ça va être une mêlée à 5. Non, il y a un en avant gallois à la réception du coup de pied. Eh bien c'était chaud sur cette combinaison, touche réduite, on est allé chercher le milieu du terrain avec Faletao et de suite la chandelle sous les poteaux. Voilà, ça a été chaud, c'est Liam Williams là, qui commet cette en avant, heureusement. Mais on voit qu'il joue sur nos points faibles, on va dire, depuis le début de ce tournoi, sur les ballons hauts. Il en fallait de peu pour qu'il la réceptionne, Williams. Allez, reprendre ses esprits. 23 minutes de jeu. 4 points d'avance pour l'équipe de France. Shaun Edwards qui vit ce match avec passion, comme nous tous. Il a posé la main. Il a posé la main, Wyn Jones. Il n'est pas bien positionné face à la puissance d'Antonio, tant mieux. C'est là aussi, dans ces moments-là où la mêlée est fermée, l'expérience aussi et la force de cette équipe, c'est de récupérer une pénalité. On ne se précipite pas. Il y a un gros travail de destruction de Winnie Antonio. Il a déjà plié Gareth Thomas. Et puis maintenant, il se telle à la barre de Wyn Jones. En tout cas, ça permet à l'équipe de France de prendre un petit peu l'air là après cette chaude alerte. Dans les 22 mètres, on le voit, le pilier gauche remplaçant gallois qui va au sol. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Antonio qui a mis tout son poids là sur le joueur gallois. Alors évidemment, on parle de Winnie Antonio, mais c'est cet axe droit ultra puissant de l'équipe de France. Antonio, Willemse, Gelon, il y a plus de 250 kilos là, sur la balance entre Antonio et Willemse. Ça pèse forcément sur ce genre de mêlée. Marchand au lancer, il essaye de se démarquer, Cameron Wauquiez, mais c'est dur. Le contre gallois est efficace depuis le début de ce match. Navidi maintenant. Hardy avec Bigard, Davis, les bonnes montées défensives françaises qui coupent un peu les lignes de passe. Faletao face à Marchand et Baye. Hardy
Bigard. On peut monter en tension. Donc voilà, bien fait. Plaquage offensif. Et le ballon toujours à la disposition des Gallois. Watkins, l'alternance, c'est une touche indirecte. Ce sera une touche dans les 22 mètres de l'équipe de France. Lancé à venir pour Marchand. Et on a vu sur cette action l'ADN du rugby gallois où on vient attaquer ces lignes et prendre les ballons en hauteur, au cordeau. C'était bien fait, la défense française est restée déjà bien disciplinée, on ne s'est pas mis à la faute, on a été patient. Et donc ils nous rendent le ballon par du jeu au pied. Et on est perturbé en touche, ils sont très réactifs avec Dan Bird notamment et Will Rowlands. Et puis ils savent que évidemment Cameron Wauquiez est le principal sauteur en touche. Cette fois-ci il s'est démarqué, il a pu dévier ce ballon. Aldrit face à deux joueurs de la 3e ligne galloise. Voilà, Aldrit qui vient sécuriser ce ballon, le point de fixation au milieu du terrain, ça ouvre l'angle à Antoine Dupont qui peut allonger le coup de pied et qui va laisser le ballon dans l'aire de jeu. Josh Adams qui retrouve Liam Williams. Il n'y a personne dans attention, heureusement qu'il a loupé ce coup de pied. Et la bonne anticipation de Melvin Jaminet qui est en train de se replacer. Le jeu au pied est très bon. Il enferme Dan Bigard. Marque arrêt de volée accordé à l'ouvreur gallois qui renvoie le jeu dans le camp français et dans les bras de Melvin Jaminet. Voilà, c'est très stratégique, très tactique. C'est bien fait, c'est bien fait. Mais il faut qu'il reste là. Malheureusement, il est trop long ce coup de pied. Ce sera une mêlée dans le camp de l'équipe de France. Cette fois-ci, ce sont les Gallois qui gagnent cette bataille du ping-pong rugby. Oui, tout à fait. Et pourtant, Melvin Jaminet va trouver l'espace disponible au milieu du terrain. Mais il a longé un peu trop son coup de pied. On en parlait avant le match avec Vincent Clerc, cette pelouse un peu qui fuse, qui est humide. Donc il faut vraiment doser les coups de pied, ne pas trop les allonger. Et les Gallois, eux aussi fidèles à leur réputation, qui sont là, qui collent au score. Et qui récupèrent une mêlée très intéressante dans les 40 mètres de l'équipe de France. Alors, est-ce que Winnie Antonio va à nouveau faire parler toute sa science de la mêlée, sa puissance, mais aussi ses placements. C'est tout un art, ce genre de mêlée pour aller châtier l'adversaire. Cette fois-ci ça tient. Hardy qui part dans le fermé, jeu au pied rasant dans le dos de Gabin qui est un petit peu pris là, heureusement. Ce ballon sort des limites du terrain. Alex Cuthbert était à l'affût. Le revenant Alex Cuthbert qui après 4 ans d'absence retrouve cette équipe de Galles. Il avait été très bon il y a 15 jours à Twickenham. Il était tout près là de récupérer ce ballon. Il n'en était pas loin avec une combinaison, une 89 classique. Non, c'est un départ du demi-mêlée. Coup de pied rasant. Et là, il en fallait de peu pour qu'il récupère. Cuthbert, il était passé devant Gabin Villers. On a la réussite. Allez, il faut l'assurer celle-là. Il faut l'assurer, il faut la prendre. On a utilisé beaucoup Cameron Wauquiez. Et en première intention, c'est pris, mais bras cassés. Et il ne respecte pas le couloir, l'espace d'1 mètre. Et ils sont pénalisés, les hommes de Wayne Pivac. Ce qui va permettre à Melvin Jaminet de dégager le camp de l'équipe de France. Et il le fait de très belle manière. Ce sera une touche dans le camp gallois. Et vous l'aurez deviné, Thomas Williams, le demi de mêlée sorti autour de la 10e minute pour protocole commotion ne reviendra pas. Son remplaçant Kieran Hardy va donc terminer le match. Ouais, c'est un vrai coup dur parce que Thomas Williams c'est un puncher, c'est l'un des tout meilleurs demi de mêlée de ce tournoi. Un homme qui est très en forme depuis le début du tournoi et qui donc quitte ses partenaires prématurément dans ce match. On retrouve les Gallois avec une bonne conquête en touche, mais la pression exercée, très bon là. Willem C qui commet un en avant, avantage en cours. Davis, Watkins, bon retour défensif de Romain Ntamak. Ça s'engage dur dans les rucks. Oh là oui, et l'avantage est terminé. Les Français peuvent remettre de la pression, il s'en sort là, Faletao. Avec un peu de réussite, Hardy. La ligne défensive française est bien en place. Et voilà. Et petit en avant, petite faute de main. Il va falloir tenir ce rythme effréné tout le match, Dimitri, on le savait.
Les Gallois sont prêts physiquement, ils l'ont démontré hein, avec un scénario il y a 15 jours en Angleterre assez incroyable. Ils étaient menés 17-0 avant de revenir, de marquer 3 essais en 25 minutes, d'avoir même la balle de match. On le sait, hein, c'est une équipe qui plie et qui rompt rarement, qui reste toujours au contact de ses adversaires. Comme un roseau. C'est ça. Non, mais en tout cas, entre ces deux équipes, c'est acharné. Hein, ces dernières années, on se rappelle l'année dernière avec cet essai de Brice Dulin dans les arrêts de jeu. On avait gagné de 2 points. Ici même, on avait gagné de 4 points en 2020. On se rappelle aussi, bien sûr, du quart de finale lors de la Coupe du Monde en 2019. Un petit point pour les Gallois. Point, donc c'est très acharné, très serré. Et cette première demi-heure illustre tout cela. Et cette fois-ci, ce sont les Français qui sont pénalisés. Ouais, première fois. On est rentré un peu prématurément. On se sent peut-être un peu trop confiant dans ce secteur de jeu. Et Dan Bigard qui va monter la chandelle au milieu du terrain. Chandelle vrillée. Très difficile pour la réception. C'est Greg Aldrit qui commet un en avant. En avant de Grégory Aldrit. Et oui, voilà un coup de pied malicieux de Dan Bigard qui récolte ce qu'il était venu chercher, c'est-à-dire une mêlée sur la ligne des 22. Oui, c'est bien fait. Hein. C'est Dan Bigard avec cette chandelle vrillée comme une ogive. Elle a retombé. Eh bien, la trajectoire de la balle n'est pas linéaire. Elle est un peu comme une feuille morte. Assez compliqué. C'était juste d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'en avant repris devant de la part de François Cros. Mais non, mêlée milieu du terrain. On vient de prendre un bras cassé là-dessus. Donc attention. No more than you. Always with a smile. Crouch. Bind. Set. Elle est stable pour l'instant cette mêlée. L'introduction qui a du mal à rentrer dans les pieds de Faletao, mais c'est fait. Attention à Liam Williams qui est dans le dos de Dan Bigard là sur ce lancement de jeu. On écarte maintenant dans le couloir. Cuthbert face à Villiers. Allez Gabin, soutenu par Danty. Gabin sur ses appuis là qui essaye de ralentir la libération. Navidi stoppé net par Villemc. Hardy. Les Gallois qui enchaînent, qui portent le ballon avec Seb Davis mis au sol. Bird. Ah, il est sur ses habits, il est là, Julien Marchand, comme souvent, et il va récupérer une pénalité précieuse au moment où les chants gallois résonnaient dans le Principality Stadium. Ah, il fait du bien ce ballon de récupération, mais il faut vraiment féliciter la défense française. On voit qu'on est vraiment costaud sur les plaquages. On a vu notamment Paul Willemc envoyer l'épaule et stopper net les Gallois sur cette ligne d'avantage. Ah, bien Melvin Jaminet qui a allongé son pied droit, qui va trouver la touche dans le camp des Gallois. Voilà, on voit ici un plaquage à 2 et tout de suite, voilà, les Gallois ont un temps de retard, une demi-seconde, quart de seconde, ça suffit pour Julien Marchand. Ah oui, ça ne pardonne pas face à l'un des tout meilleurs gratteurs de ce tournoi. Je vous rappelle que vous jouez pour une somme exceptionnelle ce soir, 25 000 € sont en jeu, tirage au sort à la fin de ce match. Vous connaissez la question du soir, combien de victoires les Bleus comptent-ils depuis le début du tournoi? Est-ce 2 victoires ou 3 victoires? Vous envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 73003 ou bien par téléphone au 3435. Et cette un retour, hein, dans la première ligne galloise, le retour de Gareth Thomas, joueur des Ospreys, et Wyn Jones quitte la pelouse pour le moment. Cameron Wauquiez encore en difficulté, mais l'essentiel est là. Le ballon est dans les bras de Julien Marchand. On est perturbé, on touche depuis le début de ce match. Alors Antoine Dupont a mis le pied dessus, il organise sur son jeu au pied. Et Moefana va pouvoir être à la réception. Elle est belle devant les 22, elle est bien haute. Ouais, Moefana a perturbé Liam Williams, mais ce ballon revient encore une fois comme s'il aimantait tous les ballons. Faletao. Hardy chassé. Bigard pour Jonathan Davis, repris par Danty. Duel de Jonathan. Très bon plaquage de Danty. Faletao dans le dos. Liam Williams qui contrôle pas ce ballon. Josh Adams est obligé de dégager son camp. Romain Tamac en couverture. Allez, reviens dans les 5 mètres, c'est bien joué. Ouais, attention, oui, il résistait à un premier plaquage. Romain Tamac qui s'est remis là dans le droit chemin avec le relais de Gelon un petit peu isolé. Vite, faut venir au soutien. Les soutiens, c'est bon. Dupont pour Marchand maintenant, ça tape dur, ça cogne.
Dupont au prêt avec la course encore une fois rentrante de Cyril Bay. Et Antonio qui a voulu retrouver son capitaine. Avantage en cours pour les Bleus. Ficou. Ah, ça monte dur. Est-ce qu'on a encore l'avantage? Non, c'est fini. Sous pression. Antoine Dupont, le coup d'œil. Le raffut sur Navidi. Antoine Dupont, il est fort, il est monstrueux. Antoine Dupont qui passe les bras dans l'intervalle. Moefana, quelle séquence de jeu encore une fois. Moefana face à Williams. Le soutien de Crossonnet tout près du chaos dans cette fin de première mi-temps. Allez, encore l'organisation. Antonio. Venir nettoyer la zone là. Dupont qui saute par-dessus pour libérer le jeu au pied. L'alternance d'Entamac s'est contrée. Et là, attention, il faut se remettre en place défensivement. Jeu au pied contré qui revient dans les bras de Watkins. Cette fin de première mi-temps est folle. D'ailleurs, qui croise, ouais, c'est pas mal dans le trafic. Ballon récupéré par Marchand, la chaise des rats pour Baye. C'est une fin de mi-temps de déglingo avec Dupont maintenant. Allez, il faut garder la tête froide. On a repris la possession maintenant. Ça part pas dans du n'importe quoi. On est quand même au score devant. Il faut le maintenir, hein, cet avantage à la pause. Baye en position de demi-mêlée. Pour Ntamak. Monsieur Carlet qui s'excuse, il gênait un petit peu. Adams dans ses 22. Outside. Quelle équipe va craquer dans cette fin de première période? Romain Ntamak Onside player. qui renvoie le jeu au centre du terrain. Allez, la chandelle sur le de Bigard. Non, il va chercher la 50-22 là-bas. Allez, Encore vite, ça va oh là là, encore quel coup de pied de Dan Bigard extraordinaire. De l'extérieur du pied, il harangue la foule. Le capitaine gallois, parce que évidemment la pression est de retour dans les 22 mètres de l'équipe de France. Un lancer à venir pour Ryan Elias. Ah, il maîtrise bien, hein, ces ogives là, ces ballons vrillés. Avec cette pelouse qui fuse, on va le voir ici avec son pied droit. Vous voyez le rebond, vous voyez voir la trajectoire, ça va accélérer de suite après le rebond. Il peut s'en féliciter. Et il appelle le soutien du public, Dan Bigard. On était en train de soigner aussi Moefana qui reprend sa place. Allez, tenir cet avantage de 4 points avant la mi-temps. Ça fait plus de 25 minutes hein, que les Français n'ont pas marqué, n'ont pas pris de points. Ce qui est rare effectivement hein, depuis le début du tournoi. Mais surtout préserver cet avantage au score avant la pause. On connaît l'importance psychologique de tourner à la mi-temps en tête. Lancer Ryan Elias. Et en début d'alignement, c'est Roland qui allait cueillir ce ballon. Allez, bien défendre ce mot. Là, ce ballon porté. On résiste bien bas là. Il ne faut pas qu'ils avancent. Voilà, Yusit, il est obligé d'utiliser. Jonathan Davis face à Romain Ntamak et Danty. Bonne défense de l'ouvreur français. Hardy avec Cuthbert pris par Danty. Ah, bon plaquage de Danty qui le fait tomber de suite. Attention à Hardy face à Aldrit maintenant. On s'approche dangereusement de la ligne d'en but de l'équipe de France. 10 mètres encore. Liam Williams qui va libérer pour son talonneur Ryan Elias. Stop et net. Et écoutez le soutien du Millennium ce soir. Attention, il faut fermer les espaces. Il est dessus, Julien Marchand. Ah, dommage. Hardy pour Thomas Francis, ça tape dur et ça ressemble étrangement à la fin de première mi-temps. Souvenez-vous, oui, il y a 2 ans, c'est la même, hein. Où les Gallois avaient pilonné la ligne française, les Bleus solidaires avaient tenu bon. Il faut l'être encore ce soir. Et pénalité, on a traîné au sol et attention, restez bien à l'affût, que vont faire les Gallois. On va voir Dan Bigard. Il va parler à ses avants. Essayer de sonder un peu. Ils n'ont pas l'air très conquérants mais les fermés, hein, donc il va certainement prendre les 3 points. Ouais, ça hésite hein, quand même. Dan. Ouais, il n'a pas pris la décision encore, hein, donc attention, restez concentrés. Monsieur Carlet a demandé, hein, vous avez entendu, à Dan Bigard. Ouais, ils vont prendre les points qui se présentent à 2 minutes de la fin de cette première période. Et là encore, les Gallois dans la plus pure tradition avec ce jeu près des lignes qui a fait mal. L'équipe de France a tenu, même si elle s'est mise à la faute.
Ouais, mais on est quand même solide, je trouve, hein, défensivement, avec des joueurs qui envoient les épaules. Jonathan Danty notamment au milieu du terrain là, qui vient stopper net les attaques galloises. Troisième ligne française également très présente. Ouais, ça passe évidemment, hein, c'est une formalité pour Dan Bigard à cette distance et le Pays de Galles revient à 1 point de l'équipe de France à 1 minute 30 de la fin de ce premier acte indécis, disputé, rugueux. On a tous les ingrédients d'un match à suspense qui va nous tenir en haleine longtemps, mais Fabien Galtier, Raphaël Ibanez ne semble pas satisfait. Ouais, ça fait l'amour de cette première mi-temps. Et pourtant on est toujours devant le score. Les Français qui prennent leur temps, hein. Vous voyez, ils y vont en marchant, ça grappille quelques secondes à 1 minute de la fin de cette première période. L'équipe de France qui a toujours été devant à la mi-temps sous l'ère Galtier, sauf une fois, c'était en Écosse l'an passé lors du 4e match. Faletao à la réception de ce ballon, une poignée de secondes pour garder cet avantage à la pause. Use it! Elle a été touchée, les contrées, ils ont pu monter les Gallois. Melvin Jaminet. Oui, il y a des espaces là devant Melvin Jaminet, il est pris par 2 joueurs gallois. Allez, bien négocier ces 30 dernières secondes. Willem C sollicité par Antoine Dupont. Voilà, du jeu d'avant encore. On va essayer de les amener à la faute, d'aller chercher une pénalité. Cyril Baye en percussion. Et le drop. Bien nettoyé Navidi. Le drop longue distance de Jaminet. Ça va passer à côté. Ce ballon qui a fui les perches. C'est rare, hein, on en voit de moins en moins des tentatives de drop. Oui, mais c'était opportun, c'était la bonne occasion. En plus, on l'a vu à l'échauffement, il en a tapé pas mal. Hier également lors du Captain Run. Et monsieur Carly qui siffle la fin de cette première mi-temps sur ce petit avantage d'1 point, 10-9. On est exactement dans ce que l'on avait décrit avant ce match, Dimitri, hein, ce bras de fer entre ces deux nations qui dure maintenant depuis 6 ans. On a vraiment du mal à décrocher les Gallois comme souvent. Oui, c'est une belle équipe ici sur leur terrain, mais dans l'ensemble, je trouve que notre première mi-temps est assez bien maîtrisée, assez bien contrôlée. On a eu pas mal de temps forts, quelques temps faibles aussi, mais on n'a pas paniqué, on est devant au score, donc c'est plutôt positif pour ce premier round. Suspense, on a vu l'équipe de France perturbée en conquête, en touche, hein. C'est vrai que le contre gallois a été efficace. Une statistique impressionnante à la mi-temps. Vincent Clerc évoquait le jeu au pied de Bigard qui nous a fait mal. 25 coups de pied tapés par les Gallois. C'est habituellement ce qu'ils font sur l'intégralité d'un match. La stratégie est très claire, hein, Dimitri, ce soir. Oui, ça c'est sûr, c'est utiliser cette occupation, donc attention, hein, de bien équilibrer le jeu au pied, le jeu à la main. On a l'impression que les Français jouent une demi-finale, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment le résultat qui va compter. C'est reparti pour ce Galles-France, l'équipe de France qui mène d'1 point, ballon capté par Grégory Aldrit. Antoine Dupont arrive pour sans doute se charger du jeu au pied et d'assurer la sortie de camp. Allez, c'est fait sur son pied droit, il va être en sécurité. Bon coup de pied qui va sortir directement en touche. Alors voilà, on a vu en première mi-temps Antoine Dupont qui a laissé ce ballon dans l'aire de jeu, qui a allongé un peu plus sur des longs coups de pied. Et là, il décide de trouver directement ce ballon en touche, casser un peu le jeu. Et pour compléter l'information, Antonio, c'est un changement tactique. Il devrait faire son retour potentiellement d'ici la fin du match. Allez, touche complète par les Gallois. On va s'organiser défensivement pour les Français, ça va batailler dans les airs. Allez, ballon capté par le Pays de Galles. Hardy qui est resté sur le terrain, lui, après la sortie de Thomas Williams très rapidement dans ce match. Et là, inquiétude parce que Dan Bigard se tient l'arrière. J'ai l'impression que c'est le talon d'Achille. En attendant, Liam Williams là qui est repris aux jambes par Jonathan Danty. Un ballon récupéré par l'équipe de France. Nouveau turnover, intervention de monsieur Carly. Mais là, il va falloir aller, oui, sur cet homme-là qui a été très important pour le jeu gallois en première mi-temps et qui claudique, mon cher Dimitri. Il n'est pas bien. Oui, il a l'air de boiter, mais ça a l'air d'être juste un coup de béquille certainement. Il s'est fait marcher dessus. Le médecin gallois s'est approché de lui, il lui a fait un signe pour lui dire que ça allait. Bon. Plus de peur que de mal pour Wen Pivac qu'on voit ici à l'écran.
Et on va retrouver donc une mêlée dans les 40 mètres de l'équipe de France. Introduction Antoine Dupont. Il y avait eu un premier turnover à l'avantage de l'équipe de France, mais on n'a pas pu l'exploiter convenablement. De la tension, il y en a un petit peu partout dans ce stade. On sent aussi le public du Millennium qui retient un peu son souffle. Et c'est la 10e mêlée du match. Et une mêlée globalement maîtrisée par l'équipe de France depuis ce match. Le lancement de jeu avec Romain Ntamak qui peut décaler Gaël Fickou sous la pression de Davis, mais il s'en sort bien, Gaël Fickou. Il est resté sur ses appuis avant d'aller au sol. Bonne anticipation de Davis qui a croqué Gaël Fickou. Aldrit face à Watkin et Cuthbert. Ils sont physiques ces deux joueurs-là. Et attention là, ce ballon qui traîne, c'est difficile. Gelon sous pression pour Romain Ntamak, jeu au pied droit devant. Ballon dans les mains de Liam Williams. Attention à ne pas leur rendre trop de ballons. Oui, voilà, accueilli par Paul Villemc. Rollins, mise au sol. Hardy. Bigard. Allez, il n'y a pas de surnom, ils peuvent monter les Français. Voilà, bon plaquage offensif encore une fois. Et la conservation quand même est galloise avec Bird. Voilà, attention, Villemc passe assommé là sur ce plaquage. Rollins pris aux jambes par Gelon derrière. Marchand qui ralentit un petit peu la libération. Navidi pris, découpé. Kroos est là. Hardy. Bigard avec Adams pour Cuthbert. Là, les deux ailiers qui sont dans le même périmètre. Et les Français sur les appuis. Danty et Villiers. Gagné, c'est gagné. Là. Le bras est tendu, c'est gagné, ils peuvent jouer. Et bien sûr, ils sont présents. Encore une fois, à la pointe du combat. Gabin Villiers et Jonathan Danty. J'attends que le réalisateur montre Gareth Edwards parce que c'est véritablement l'organisation défensive des Français qui a fait la différence. On était en nombre, on a bien coulissé, on ne se concentre pas dans les rucks surtout, donc on a toujours la capacité à plaquer et surtout venir gratter ces ballons et repartir dans le camp des Gallois avec cette touche trouvée dans les 30 mètres. Ouais, la victoire est à ce prix ce soir, cet investissement en défense. Encore une fois là, Danty, Villiers sur les appuis qui vont aller chercher ce ballon et perturber, et oui, ce qu'avait mis en place Getting Jenkins qui râle là au premier plan. C'est lui qui a pris la succession de Gareth Edwards dans l'organisation. Sean Edwards. J'ai fait la même que vous. On est tellement chez lui, Sean Edwards, ancien demi-mêlée des années 70, légende du rugby gallois. Allez, on revient au jeu avec Gelon qui a créé un point de fixation. Oui, ça c'est bien, il y a de la vitesse sur ce lancement de jeu avec Marchand. On s'approche de la ligne des 22 mètres. Aldrit maintenant, un grand coup d'épaule. Les soutiens, il y a un avantage, il y aura une pénalité de toute façon. Ouais, Danty là, il est un petit peu seul, il va falloir venir déblayer. Et ça coulisse avec Cyril Baille qui est l'avant, qui a gagné le plus de mètres ballon en main en première mi-temps, comme bien souvent. En avant, il va revenir à la pénalité. Bonne séquence des Français qui ont opté pour un jeu court, un jeu serré avec les avants. Et c'est très bien fait. Ils ont eu ce qu'ils recherchaient, une pénalité face au poteau. Et bien sûr, Antoine Dupont a montré à M. Carlet les poteaux. Deux équipes qui, dans le désordre, en première mi-temps, ont su rester quand même disciplinées. Il y avait 3 pénalités de chaque côté à la pause. Là, on en est à 5 désormais pour les Gallois qui offrent là peut-être 3 points à Melvin Jaminet. On est face au poteau sur la ligne quasiment des 22 mètres. Alors, on le voit, ce lancement de jeu avec la prise du milieu du terrain. Un passage en l'heure de la part de Gabin Villiers qui vient ouvrir l'intervalle. Et ensuite, le renversement. Les Français qui jouent dans l'avancée. Allez, Melvin. Pour bien redémarrer cette deuxième mi-temps. Ça passe sans problème, 100% ce soir pour Melvin Jaminet. 13-9, 4 points d'avance à nouveau pour l'équipe de France. Allez, il n'y a rien de fait. Le petit break des Français, 4 petits points. Assurer encore une fois cette réception de renvoi. Grégory Aldrit qui va être certainement sollicité. Et non, c'est le bloc de saut. Ouais, Kroos qui est allé prendre ce ballon au nez à la barbe, même s'il n'en a pas de Cuthbert. Belle réception de Kroos. Dupont. Très long ce jeu au pied. Liam Williams, il a été un petit peu
chahuté là sur sa montée défensive. Gabin Villière, Faletao au cœur du jeu, qui est allé charger. Libération hardie un petit peu haute pour Bigard. Davis joue au pied encore. Il va revenir le joueur, le plaqueur français qui ne s'est pas sorti assez rapidement de cette zone. Plaqueur plaqué. Alors à cette distance, ce sera trop long pour Dan Bigard. Jadis, un Lee Elfpenny aurait pu prendre ce genre de pénalité, mais ils n'ont pas cette arme-là ce soir, les Gallois. Et ils vont aller en touche. Les Gallois qui ne perdent quasiment plus dans leur entre du Principality Stadium dans le cadre du tournoi Destination. 10 victoires sur les 11 derniers matchs. Et qui était venu s'imposer ici? C'est évidemment la France il y a 2 ans. Dan Bigard qui va trouver une excellente touche à 5 mètres de la ligne des Bleus. Allez, il faut résister là. Là, il faut résister. On va voir quelle option défensive vont prendre les joueurs bleus. Soit batailler dans les airs, organiser un bloc saut, mais ça fragilise aussi le jeu au sol et le ballon porté. Le soutien du public sur ce lancer à venir de Ryan Elias. Allez, 6+1, les prises cette balle et le ballon porté qui est organisé. Allez, bien défendre, bien serré, en flexion. Ce môle qui pour l'instant est contenu. Attention là, ça déroule sous l'impulsion de Francis et Ryan. Qui va laisser jouer. Et qui est-ce qui est venu? C'est Gabin Villière là. C'est Gabin Villière qui a coffré le joueur au ballon. Regardez le travail de l'ailier français. Merci Gabin. Ah, il aime ça, il aime aller se frotter au gros. Il aime le chocolat, oui. Il aime ça, et puis surtout ça sauve les Français d'un essai. Alors ce sera un renvoi dans le but, pardon, avec la nouvelle règle. Avant c'était une mêlée fermée à 5 mètres. Ah, la solidarité française sur ce ballon porté enclenché, l'équipe de France qui pour l'instant n'a pas concédé le moindre essai dans ce match. Melvin Jaminet depuis son embut. Long dans les bras de Faletao. 60 mètres, le drop. Bigard, Chandel. Et il y a Liam Williams qui est très bon dans les airs. Là, il va falloir être fort. Romain Tamac dans le timing, ça va. En avant. Ah oui. C'est rebelote, comme en première période. La stratégie est la même. Le jeu au pied haut. Et derrière la réception, Romain Tamac. Je suis pas sûr qu'il y en a en avant. S'il y a un en avant, il est peut-être plutôt gallois. Et Sean Edwards. On l'a vu, ça gasse. Pas Garrett. Garrett, on est plus près de le revoir malheureusement. Allez, Dan Bigard en place pour lancer le jeu éventuellement. Avec cette mêlée fermée, il y a toute la ligne de 3/4 qui est organisée grand côté là-bas. Ils ont laissé le petit côté, les Gallois. Voilà, on le voit ici avec l'ailier Cadbert qui est dans le dos de Dan Bigard. C'est un jeu de ligne contre ligne. Ouais, mais avant cela, il faut qu'il résiste à la pression en mêlée des Français. Ça s'écroule. Que va dire Monsieur Carly? On va refaire cette mêlée. Il a considéré que c'était les 2 premières lignes qui s'étaient écroulées. Stay strong, stay square. Hit in and up. Okay, let's go. Let's play. Consigne claire de Monsieur Carly pour les 2 paquets d'avant. On va se remettre en place pour disputer cette mêlée à l'entrée des 22 mètres de l'équipe de France. 11 minutes déjà de passer dans cette deuxième période. Avantage toujours pour l'équipe de France qui mène depuis le début de ce match. Allez, pas de faute. Bien à stabiliser cette mêlée fermée. On a pris un peu l'impact. Il est dans les pieds de Navidi. Il a du mal à le contrôler, le flanqueur gallois. Il la laisse jouer cette mêlée. C'est parti, c'est Cuthbert qui est sollicité en premier porteur. Il crée un point de fixation sur la ligne des 22 mètres. Ballon éjecté pour Bigard. Watkin pris par Danty et Ficou. Bien Danty, encore un très bien Danty qui envoie l'épaule là, qui vient stopper net.
Ouais, comme Kroos sur Bird. Ils ne franchissent pas la ligne pour l'instant les Gallois et c'est tant mieux. Ici la percussion de Gareth Thomas. Bigard pour Davis face à Gelon. Trouve pas les espaces. Ryan Elias. Ah, ils n'arrivent pas surtout à sortir les ballons rapidement. On a réussi à les ralentir un peu. Ah. Oui, c'est un déblayage illicite sur Grégory Aldrit qui était au contest sur ce ballon. Jeu déloyal. Faletao sanctionné. Eh bien, fait du bien, hein, celle-ci. Les Gallois étaient dans un temps fort. Ils avaient la possession du ballon. On a du mal un peu à se sortir de notre camp. Mais ça y est, encore une fois, c'est grâce à notre défense. Et c'est comme ça que l'équipe de France avait bâti son succès en Écosse. Souvenez-vous, hein, cette leçon défensive et sur le jeu de transition derrière, les attaquants français s'étaient régalés. Et là, on le voit, regardez, Faletao au coup sur Greg Aldrit. Et 13 minutes après le début de cette deuxième période, on va continuer de changer la première ligne. Après Winnie Antonio, c'est au tour de Julien Marchand et Cyril Baille de quitter la pelouse. Ils sont remplacés respectivement par Peato Movaca et Jean-Baptiste Gros. Une sortie précoce, tactique également. Oui, désormais classique, hein, Cécile. Et c'est vrai que l'activité de Baille et de Marchand est tellement intense, et tellement puissante pendant 50 minutes qu'il faut derrière des énergies neuves. Ça va être le cas avec Peato Movaca, avec Gros. Et cette première ligne désormais toute neuve puisque Mohamed Aouas est toujours sur le terrain à la place de Winnie Antonio. Movaca, premier lancé sur Willemse. Voilà, bien les rassurer celle-ci avec Paul Willemse. La charge maintenant d'Aldrit sur Navidi. Ouais, ça avance et le ballon est conservé par l'équipe de France. Antoine Dupont, libération un petit peu lente, va falloir retravailler avec Karan Oki. Allez, jeu au pied, il était prêt. Romain Tamac, on repart au ras. Ouais, sous pression sur cette libération, Antoine Dupont. Gaël Ficou qui jette un œil, qui reprend l'axe comme un avant. Là, il y a 10 joueurs quasiment concentrés là, dans très peu d'espace sur le terrain. Allez, l'explosivité pas le perdre, hein, d'un Peato Movaca qui gère bien la collision. Allez, devant les 22, ça va être un peu courte, mais on va être à la retombée. Ouais, c'est Liam Williams qui prend ce ballon. Très adroit comme souvent l'arrière du Pays de Galles. Hardy. Et écoutez les chants gallois ici à Cardiff. Jeu au pied d'Hardy. Jaminet à la relance. Les soutiens sont présents. Dupont. Attention, il est contrôlé, il a été à droite. Et c'est quand même un en avant, Movaca. Elle n'était peut-être pas nécessaire, hein, à mon avis, c'est ce que dit Antoine Dupont à son pilier, Mohamed Aouas, qu'elle n'était pas nécessaire cette passe après contact. Il avait fait le plus dur à venir percuter. Il faut le conserver ce ballon. On est un peu dans un temps, c'est un peu brouillon là, ces dernières minutes, donc il ne faut pas redonner confiance à cette équipe galloise. Voilà, il s'y attend pas en plus, Peato Movaca. Petit arrêt de jeu avant de disputer cette mêlée, je vous rappelle, parce que Elias sort, hein, Cécile. Remplacé par Lec. Théoï Lec, le talonneur remplaçant, vous l'avez dit, remplace Ryan Elias. Théoï Lec qui fait ses débuts internationaux hein, dans ce tournoi. C'est sa 4e feuille avec le Pays de Galles. Et Ryan Elias, malgré sa commotion il y a 15 jours, a tenu bon. Ça a fait un petit peu débat avant ce match, hein, sa titularisation ce soir. Il aura tenu 55 minutes. Je vous rappellerai tout à l'heure, dans quelques instants, la question du soir hein, pour tenter de gagner 25 000 €. Mais on va surveiller avec attention cette mêlée dans le camp de l'équipe de France. Bonne mêlée française. Bien. Belle poussée collective. Ouais. Et derrière, regardez, c'est Dupont qui allait gagner ce ballon dans les bras de Faletao. Encore une fois, la puissance française en mêlée fait la différence. Paul Willemse. Quelle activité sur l'ensemble du tournoi de Paul Willemse depuis le début. Allez, Romain Tamac qui est dans l'axe, qui attend ce ballon, mais c'est Antoine Dupont qui l'utilise. Ah, il est très bon, ce jeu au pied.
Alors Adams le prend, mais derrière il va aussi prendre Moefana dans le buffet. Allez, contre-ruck, encore. Oui, l'effort d'Aldrit. Ballon récupéré par Bird face à Gros. Ah, il a le bras tendu. Hein, il y a un avantage. Ah oui, il a tapé le ballon avec le pied dans le ruck. C'est Grégory Aldrit. C'est dommage parce qu'ils avaient fait l'effort sur ce contre-ruck. Ils les avaient pris au niveau de la puissance. Ils avaient remporté le défi physique, les Français, mais il ne peut pas taper le ballon avec le pied. Et Dan Bigard va avoir tout le loisir de trouver une touche dans le camp de l'équipe de France. L'occasion de vous rappeler la question du soir pour tenter de gagner 25 000 €. Tirage au sort à l'issue de ce match. Combien de victoires pour l'instant les Bleus comptent-ils dans ce tournoi? 2 ou 3, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou bien le 34 35 au téléphone. Et on va profiter des chants gallois ici à Cardiff qui vont accompagner la touche de De Willeke. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut rester imperméable à la pression exercée par les Gallois, par leurs supporters. Et pour l'instant, les Bleus y parviennent. Toujours très en place défensivement. Adams, cueilli par Kroos. On est bien en place. Faut assurer les plaquages. Il recule pour l'instant les Gallois. Regardez Dupont qui va chasser Liam Williams. Cet électron libre, Dupont qui monte comme ça au milieu de la ligne. Couper les avancées galloises. Ils sont pour l'instant irréprochables en défense, les Bleus. Allez, joue au pied de Bigard dans l'axe. Antoine Dupont qui va lui mettre la pression. Et voilà. Il est pris Antoine Dupont. Positionné peu trop. Pris en position de hors-jeu. C'est dommage parce qu'encore une fois, très bonne séquence défensive. D'ailleurs, on voit le demi-de-mêlée gallois à 2-3 reprises. Regardez à droite, à gauche. On n'a plus trop de solutions. Oui. Il n'est pas le seul à souffler en ce moment, Fabien Galtier, parce que c'est vrai, l'équipe de France est en place. L'équipe de France mène au score depuis le début de ce match, mais l'équipe de France n'arrive pas à faire le break véritablement. Et les Gallois vont être de retour dans nos 22. Eh oui, touche dans les 22 mètres. Bon, après, c'est toujours vraiment serré, ces matchs entre Français et Gallois. On se souvient l'année dernière où les Gallois menaient de 10 points jusqu'à même à la 76e, au moment où les Français ont marqué leur avant-dernier essai, après la libération. Sur cet essai splendide de Brice Dulin. À la 82e, pour priver les Gallois d'un grand chelem. Ce qu'ils aimeraient bien. Donc il n'y a rien de fait jusqu'au ce soir. Au final, il va falloir rester concentré, rester prêt physiquement, mais les Français ont l'air d'être bien. De Willeke sur Rollands. Et il a traversé Woki un petit peu ce môle là. Et il a ralenti la progression galloise. Bigard, attention, la diagonale au pied. On y est dessus. Ouais, mais il a tenté d'aller la chercher dans les airs. Jaminet, c'était un petit peu risqué. Alors, elle va être pour qui cette touche? Conciliabule entre Jacob Pepper et Mathieu Carlet. Ah, ça va être un en avant, ça va être une mêlée. En avant. Gallois, on demande aux Français ce qu'ils préfèrent, touche ou mêlée. Et il y a un changement côté gallois. Changement de pied droit avec la sortie de Thomas Francis. Vous parliez de Ryan Elias, Mathieu, il y a quelques minutes. Thomas Francis a fait un sacré KO contre l'Angleterre. Sa titularisation a fait pas mal polémique cette semaine. Il est remplacé par Dylan Lewis. Dylan Lewis qui entre donc à la place de Francis. Et on revoit ici. Il n'y a pas en avant. C'est Melvin Jaminet qui touche ce ballon. Ouais. Écoutez, ça fait un partout. En première mi-temps, il n'est pas en avant Ntamak. On va pas se plaindre cette fois-ci. Un partout, balle au centre. Voilà. Et évidemment, là, on parle stratégie, ajustement, petit détail entre Karim Ghezal, Fabien Galtier. Ce match se jouera à rien. C'est un jeu d'échecs jusqu'à la 80e. On voit que les Français ne se dévoilent pas trop offensivement, mais c'est un jeu d'occupation, un jeu de gestion. Où le score est vraiment important d'assurer cette avance. Mais il faut aussi faire attention parce que les Gallois n'ont rien à perdre.
Pas de pression maintenant dans ce tournoi destination avec 2 défaites et 1 victoire. Dupont qui sollicite Danty, il a perdu le ballon en contact. Jonathan Danty. Ouais, et on va revenir quasiment au point de départ, mais cette fois-ci la mêlée sera pour le Pays de Galles. Ouais, c'est ça, c'est ce genre de ballon là qu'il faut pas manquer. On parle souvent de détails au haut niveau. Là, il y en a un à la 60e. Et pourtant, il les a réussi. Hein. Il les a réussi, ces collisions, depuis le début du match. Jonathan Danty. Et là, il est pris. Coman en avant. Et là, on rentre dans la période qui est parfaitement gérée par les Gallois depuis le début du tournoi destination. À partir de l'heure de jeu, ils ne concèdent quasiment plus de points. 6 points en moyenne seulement depuis le début de ce tournoi. Et sauf aujourd'hui. Je l'espère. Je l'espère, Dimitri. Et oui, on en a encore un sous la pédale. C'est vrai que c'est 20 premières minutes là, de la seconde période. C'est vraiment dans un faux rythme. Alors j'ai l'impression que Watkin est touché à l'épaule. On est en train de soigner en tout cas le centre gallois. C'est là, il va prendre Danty. Lancé. C'est Hardy. C'est Hardy sur le contact avec Jonathan Danty. Et mêlée donc pour les Gallois sur la ligne des 22 mètres. Hardy qui avait été presque décisif face aux Anglais, hein, qui avait joué une pénalité rapidement en fin de match, qui était allé inscrire un essai. Et qui remplace, on vous le rappelle, Thomas Williams depuis la 15e minute. On n'écoute pas les commandements de Monsieur Carly. Let's go, let's go. Mais attention de ne pas se faire endormir, là, de ne pas rester dans ce faux rythme. Les Gallois sont dans notre camp, il y a quand même pas mal de pression. On va voir comment les Français vont réagir collectivement là, sur cette mêlée fermée, ne pas se faire sanctionner surtout. Et nouveau changement, hein, Cécile. Ouais, la sortie du 3e ligne, El Seb Davis. L'entrée de Ross Moriarty. Il y a de la puissance qui rentre avec Moriarty, joueur très agressif, très costaud, très solide. Oui, Moriarty, Faletau, Navidi, là on retrouve un petit peu les standards de la 3e ligne galloise, hein. La grande 3e ligne galloise. Alors, il manque encore des joueurs, Tipuric notamment. On a vu aussi un excellent Bacham, hein, qui est entré dans ce tournoi et qui a fait des très bons matchs. Dans un autre profil un peu plus mobile, hein, qui court beaucoup, moins puissant que Moriarty. Allez, elle est stable cette mêlée. Faletau qui part là derrière cette mêlée, il est tout de suite pris par Grégory Aldrit. Hardy libère, Navidi dans le dos pour Bigard. Bigard pour Adams. On est bien, on n'est pas en danger, pas de faute. Ouais, encore une fois, une libération un petit peu lente. Il faut vite se réorganiser là sur la largeur. Moefana un petit peu en retard face à Faletau. Heureusement, ce ballon pas contrôlé, le dégagement catastrophe d'Antoine Dupont. Tout est à refaire pour les Gallois, mais on n'était pas loin d'un essai. Liam Williams par-dessus. Allez bien communiquer au point de chute. Williams face à Dupont. Il est fort, hein, dans ce secteur de jeu, l'arrière gallois. Hardy. Ils ont repris confiance. Les Gallois. Bigard, Josh Adams qui est poussé vers l'extérieur par une bonne défense encore de Gaël Ficou. Et derrière le contest encore des Français. Alors pour qui elle est cette touche? Il tend le bras côté gallois. Ça va être une possession encore une fois pour les Gallois. Oh là, j'ai hâte de voir le ralenti de ce lancement de jeu gallois. On était pas loin là du point de rupture. Revoyons tout cela. En effet, hein, c'est sur le retour avec ce leurre. La fin de passe de Bigard qui va chercher Tipuric là-bas dans les 5 mètres. Oh là 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 là. Alors, je suis pas sûr qu'il y aille, hein, parce qu'il y a Antoine Dupont qui arrivait lancé en couverture. Il était là présent, mais il en fallait de peu. Ouais, c'est le retour de Antoine Dupont qui lui a fait échapper le ballon d'ailleurs.
Et on revient à se lancer. Les Gallois qui sont dans un temps fort. Oui. Bigard pour Cuthbert. Face à Aldrit. Hardy, Moriarty qui vient d'entrer. Il est tout frais. Hardy auprès, là, au cœur de la défense française. Gros sur ses appuis. Voilà, bien discipliné, Gros, qui a lâché ce ballon. Faletao, il a pris ce ballon un petit peu arrêté là face à Woki et Aldrit. Et est-ce qu'il va être récompensé, Aldrit? Non. Si, il va même récupérer le ballon au sol. Voilà la bonne défense à 2 encore. Awas pour Gelon. On est sur un avantage. Hein. Pénalité parce que les Gallois ont conservé ce ballon au sol. Voilà, calme. Là, il faut gagner quelques secondes. On vient de subir. On est à 2 doigts de prendre un essai. On retrouve la possession du ballon. Maintenant, il faut calmer le jeu. Tranquillement, soigner les blessés. Bien récupérer collectivement. Vous voyez les joueurs français qui se congratulent. Bonne séquence défensive. Et Aldrit a le souffle court alors que vous entendez peut-être la foule vibrer parce que Riz Zamit se prépare. Vous parliez de pépite tout à l'heure pour le qualifier. C'est vrai que Riz Zamit est un joueur de grand talent qui a été un petit peu sanctionné. C'est-à-dire que la fédération galloise aimerait bien le rapatrier au Pays de Galles puisqu'il joue en Angleterre à Gloucester. Mais il va faire son entrée en jeu. Il avait notamment inscrit 4 essais en 5 matchs l'an dernier dans le tournoi. Il va falloir vraiment le surveiller dans cette fin de match. Et Greg Aldrit va finalement reprendre sa place. C'est le meilleur plaqueur français de ce match pour l'instant. Déjà 11 plaquages. On va le libérer, Mathieu, Greg Aldrit, puisque Dylan Cretin va faire son entrée. Thibaut Flamand également va remplacer Cameron Woki. Oui, donc poste pour poste, Cretin, Woki. Et non, poste pour poste, Flamand, Woki. Et à mon avis, Gelon va passer troisième ligne centre. Et donc vous l'avez vu, Riz Zamit fait son entrée. Il remplace Jonathan Davis. Il va certainement y avoir de la réorganisation dans la ligne de 3/4 galloise. Ouais, c'est Josh Adams qui va prendre le poste de centre. Il avait démarré le tournoi comme ça d'ailleurs en Irlande et ça n'avait pas réussi aux Gallois. Ballon pris par Kroos. Allez, les Bleus, il faut remettre la marche avant là, essayer d'aller chercher des points à un quart d'heure de la fin de ce match. Allez, premier arrêt annoncé, ils peuvent continuer. Voilà, elle est partie, la machine bleue, tranquille, ça avance doucement, mais sûrement. Movaka avec calme conduit le camion bleu. Dupont va libérer pour Danty. Voilà, bien ça, il le sécurise, Danty, ça avance. Attention le ballon, ouais, il faut passer au sol. Le ballon, les soutiens. Voilà, bien, Antoine Dupont qui vient suppléer les avants. Flamand pour son premier ballon, là sur la ligne d'avantage, il est refoulé. Gelon. Ntamak est dans l'axe, il attend ce ballon pour le drop. Romain Ntamak face au poteau, c'est parti pour le drop de Romain Ntamak qui s'élève dans les airs. À côté. Ah, dommage. C'était la bonne option de jeu pour les Français. Très bien fait tactiquement, le ballon porté. Le milieu du terrain avec Jonathan Danty qui fait encore une fois avancer son équipe. Il en fallait de peu, quelques centimètres pour Romain Ntamak sur le pied droit qui vient frôler le poteau. Le renvoi effectué par Dan Bigard. Ils sont montés très rapidement là les Gallois pour mettre une pression énorme sur Jaminet. C'est Riz Zamit en sprint. C'est un molle, il faut qu'ils sortent. Ils sortent, on va perdre la possession sinon. Ouais, ça va être une mêlée galloise. J'en ai bien peur. Ouais. Il est chaud bouillant, Josh Adams. Ouais, et le sprint de Riz Zamit pour aller coffrer tout de suite Melvin Jaminet. Ouais, ils ont réussi à maintenir Melvin Jaminet debout, créer un molle. On a entendu Monsieur Carlet l'annoncer, et le ballon n'est pas sorti. Et donc les Gallois récupèrent la possession avec une mêlée fermée. Ouais, c'est un test de caractère maintenant pour cette équipe de France. 11 minutes à tenir, défendre cet avantage de 4 points pour rêver d'une finale face à l'Angleterre dans une semaine au Stade de France. Et pour disputer cette mêlée, la sortie cette fois définitive de Gareth Thomas, l'entrée de Wyn Jones. Et je vois également Gareth Anscombe faire son entrée et il remplace, si mes yeux sont bons, Liam Williams. Ouais, et vos yeux sont excellents. C'est Liam Williams qui cède sa place à Anscombe qui peut occuper plusieurs postes derrière.
Il y a Monsieur Carlet qui va revoir le déblayage sûrement du français Thibaut Flamand sur Josh Adams. Number 20 here. Voilà, celui-ci. Oh non, mais non, pas ça, pas maintenant. Yeah, the whistle's already gone as well, man. Ouais, So it's c'est unnecessary. spectaculaire, il n'y a pas grand-chose. Number 20, C'est un hippon, là c'est Non, mais ça, Antoine. on écoute Monsieur Carly qui convoque Antoine Dupont, le capitaine. You see the action? Not necessary. You lifted him over. Penalty kick. juste une pénalité. Voilà, c'est un geste pas nécessaire là de Thibaut Flamand. Oui, mais ça change pas mal de choses hein, parce que ça devait être une mêlée fermée. Finalement, c'est une pénalité, donc ils vont pouvoir aller jouer en touche et repartir là-bas dans nos 40 mètres. Attention, attention la maîtrise là dans ce dernier quart d'heure. On est, je le répète, dans un faux rythme. On se fait un peu hypnotiser par ces joueurs gallois. Ah, c'est la prise du sommeil là. Hein. Oui, Ils vont nous ça. garder comme ça jusqu'au bout, les Gallois, parce qu'ils sont évidemment à l'affût. Un essai, ça leur permettrait de reprendre l'avantage pour la première fois d'ailleurs dans ce match. Lancé Dewilek. Deux blocs de saut. C'est Moriarty qui dévie ce ballon. Bigard avec Watkin face à Romain Tamac. Allez les Bleus, de la solidarité en défense. Faletao avec la course de Moriarty qui est allé percuter Flamand. Bien défendu encore, hein. Bien défendu. On n'est pas en danger hein, sur les 2-3 premiers temps de jeu. Voilà, on a décidé de ne pas se consommer dans les rucks, donc on est en nombre ensuite. Wyn Jones qui est pris. Bigard pour Rizami, tout de suite le prendre. Voilà, bien. Dylan Cretin, bonne montée défensive. Et le rideau bleu qui se reconstitue sur la largeur. Rolands à son tour, longue possession galloise. Hardy pour Bigard. Bonne montée encore de Gaël Ficou. Ouais, bien. Il est pris encore. Vous voyez comment on gagne des mètres. On est dans leurs 50 mètres. Et du coup, Bigard au Voilà, pied. ballon rendu, c'est gagné. Bien joué. Devant les 22 mètres. Pour l'instant, ça tient bon. Moi, je vote pour une petite interception de Romain Tamac comme il y a 2 ans. Ah oui, Ça m'irait très bien. on le prendrait bien volontiers. C'est trop stressant. Don't go touching them. You put your hand out, don't touch them. Stay out the space. Ouais, c'est à la fois stressant, mais à la fois on ne sent pas les joueurs français véritablement en danger, à part cette passe au pied tout à l'heure là-bas sur Antoine Dupont, me semble-t-il, dans l'angle. La possession s'est inversée dans cette deuxième mi-temps. On est à 50-50 sur l'ensemble du match. Melvin Jaminet, très long dégagement. Cuthbert à la réception de ce ballon pour Hanscombe. Chandel. 14 is Allez, the c'est là. on-target player. Il faut aller le prendre ce ballon, Melvin. Ouais, bien joué. Bien contrôlé. Allez vite. Counter is fine. Not now, not now. Dupont pour Flamand, une bonne course rentrante, mais il est stoppé par notamment Adam Bird. Ouais, bien les soutiens qui ont fait avancer avec Awas et Willem C. Et ça repart avec du jeu au pied. C'est dur pour Jonathan Danty, hein. Je le vois, il a du mal à reprendre sa place. Là, le Rochelet, ça commence à coincer un petit peu. Il n'y a pas eu de changement derrière hein, pour l'instant. Non, Lebel, Lucu et Ramos sont toujours sur le banc, mais Lucu se prépare à rentrer. Et en attendant, Romain Tamac a rendu ce ballon à Dan Bigard. Chandel annoncé, Rizami qui est parti à l'extrême limite. Pour moi, il est parti devant. Hein. Penalty advantage. Offside from the kick. Bon. Avantage pour les Gallois. Il n'y a personne dans ce second rideau là-bas. Valetao dans le couloir de Gabin Villiers. Bon plaquage de l'ailier. Hardy. Bigard. Still advantage. Et on est toujours sur un avantage. He's on the body, not the ball. Hanscombe qui a permuté, là, qui est venu jouer en position de rebond. Attention, ils ont le Cuthbert. rebond. L'équipe de France admirable qui tient pour l'instant en défense sous les assauts gallois. Il n'y a pas de surnombre. Voilà, bien fait de la part de Cretin. Dewey Lake. Et attention à Rizamita avec sa vitesse. Le jeu au pied contré face à Gaël Ficou. Ça ne profite pas. Offside from the kick. On va revenir à la pénalité à l'avantage du Pays de Galles. Alors, position de hors-jeu sur le coup de pied. Il va falloir le revoir quand même. Les joueurs gallois qui ont essayé de porter le ballon, de tenter le coup justement sur cet avantage qui n'a pas profité. You have a penalty here. Oh oui, c'est stressant. Tout le monde retient son souffle. On se demande
Quelle équipe va prendre l'avantage dans ces 10 dernières minutes? Alors ils sont en train de... Monsieur Canet est en train de proposer soit ce sera une mêlée là où le ballon a atterri ou une pénalité au coup de pied. Et ils ont pris la mêlée. C'était aussi loin. Oui, j'avais pas l'impression. Moi non plus, mais en tout cas ça fait mêlée sur la ligne des 22 de l'équipe de France. 8 minutes 30 à jouer. Et les Gallois poussent très fort. Alors il va falloir être grand là pour résister à la furie galloise dans ces dernières minutes. Et Antoine Dupont. Le capitaine, ouais, Antoine Dupont, on a hésité, mais il sort. Maxime Lucu fait son entrée à la mêlée française. Gaël Fickou récupère certainement le brassard de capitaine. Ouais, et Maxime Lucu va avoir, comme face à l'Irlande, une fin de match brûlante à gérer, à négocier, Dimitri. Oui, mais il a été très bon dans ce secteur, Maxime Lucu. Dans la gestion du jeu, ne pas s'emballer, bien organisé. Mettre du calme aussi, parce que là, la tension va monter de plus en plus ces dernières minutes. Il faut du calme, il faut bien chauffer les épaules aussi. Ça va piquer. 8 minutes à jouer, mais les Galloises sur la ligne des 22 mètres. Allez, pourquoi pas faire l'effort en mêlée? Alors évidemment, d'abord, il faut respecter les commandements de l'arbitre. Mais forcément, il y a de la tension. Les deux premières lignes, là, forcément, il va falloir passer la tête en premier, prendre le dessus sur l'adversaire, mais ne pas se mettre à la faute non plus, parce que là, on est dans une zone critique, là, sur les 22 mètres. Dan Bigard, on l'a vu, dans l'axe de la mêlée, qui va choisir au dernier moment son option de jeu à droite ou à gauche. Hardy, ça s'enclenche avec Dan Bigard. Cette course là tranchante et la bonne défense une fois encore de Gaël Fickou. Ouais, il va falloir être costaud, fort à l'impact, gagner les duels, rester sur ses appuis pour aller gratter un ballon. Libération lente. Lake encore une fois sollicité, du jeu à une passe. Moriarty en puissance, pris, refoulé. Allez, encore agressif sur les plaquages. Quelle défense. Bigard, oui, l'interception elle est là. Ça mènera pas un essai, mais ça récupère la balle. Et c'est Romain Tamac, encore lui, qui avait anticipé. Quel fait du bien cette anticipation de Romain Tamac. C'est l'organisation défensive des Français qui a fait la différence encore une fois, parce qu'il n'y a pas de surnombre. On a vu Dan Bigard hésiter, allonger la passe. Finalement, il a choisi l'option sur une passe courte à hauteur, mais l'anticipation de Tamac était parfaite. Je prends l'option défensive ce soir. Et puisqu'il m'écoute, du coup, je vote maintenant pour un essai de Gaël Fickou pour sa 70e sélection. Ah, vous êtes relié directement comme ça avec les joueurs sur le terrain. Bravo. Allez, on va souffler, prendre un petit peu d'air. Vous rappelez qu'il vous reste 5 minutes pour tenter de gagner 25 000 €. Tirage au sort à l'issue de ce match. Jusqu'à présent, l'équipe de France compte 2 victoires ou 3 victoires. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou bien le 34 35. Et maintenant, on va plonger dans 5 minutes suffocantes. Regardez les attitudes, les visages. Fermez l'attention est à son paroxysme ici. Allez, la possession on l'a en tout cas, la possession on l'a, il va falloir assurer cette prise de balle en touche, trouver la bonne option. Movaka, c'est gagné. Allez, un bon ballon porté. On avait gagné des mètres tout à l'heure et c'est bien reparti là. Allez, bien bas sur les appuis. Encore, premier arrêt, il a annoncé, mais ça réavance. Lucu. Chandelle rétro là, un petit peu. Court. Allez, peut-être dans les airs, gagnons enfin un ballon. Non, c'est un ballon perdu. Adams. Oh, la défense encore une fois de Gabin-Villiers. Oh là, il y a des trous. Rollins. Repris par Gros. Danty sur les appuis. Il a mis les mains. Il a gagné. Oui, Jonathan. Pénalité. Mais bien sûr.
Quel travail encore une fois, la 76e minute du Rochelet. Jonathan Danty, il était tout à l'heure vraiment au bord du gouffre, on le voyait. Il avait des difficultés à se replacer. C'est lui qui allait gratter ce ballon. Il nous rappelle ce grattage de Kamicha il y a 2 ans. Dans les arrêts de jeu, celui-ci. Et on le voit le retour, il fait l'effort. Et il accepte, il est solide, Jonathan Danty. Et si Melvin Jaminet avait la bonne idée de nous aligner là une pénalité à plus de 40 mètres. Moi j'irai en touche plutôt, on va voir ce qu'ils vont prendre comme option de jeu. En attendant, Cécile, ça tourne encore. Oui, la sortie de Josh Navidi. De retour de blessure après avoir été en indélicatesse avec son épaule et l'entrée de Jack Morgan. Le banc gallois est vide. Ah oui, plus personne, alors que côté français, il y a toujours Mathis Lebel ou Thomas Ramos. Mais là, on fait confiance à l'équipe en place qui a été admirable depuis le début de ce match en défense. Et regardez, on se parle là. C'est Romain Ntamak qui s'adresse à ses partenaires il y a 4 minutes pour rêver encore plus grand dans ce tournoi destination. Et j'ai l'impression que Melvin Jaminet, il va tenter cette pénalité. Eh bien, allez, allons-y. J'ai envie de voir un Jaminet là, dans cette fin de match. Oh, des perches là. Ah oui. Allez Melvin, les supporters français qui sont debout, qui sautent, qui donnent de la voix. I was right, sorry. For you. Allez, 4 minutes, il va la prendre, 5 minutes là, Melvin Jaminet, pour bien se concentrer. Ça peut déjà nous mettre à l'abri d'une défaite, parce que ça mettrait les Gallois à un essai transformé d'écart à moins de 3 minutes de la fin. Allez Melvin, il en est capable, il a la puissance, maintenant il faut ajuster la mire. Allez, lève-la, elle va partir toute seule, lève-la bien. Pas forcé. Elle est un peu forcée, ça va passer à côté. Et attention à Hanscombe qui sort de son embut pour dégager le camp gallois. Il va concéder une touche. Tant mieux pour nous, parce qu'il nous rend le ballon. Tant mieux pour nous. Allez, on reste là. On sort les sardines, on plante la tente. Allez, 3 minutes. On reste ici, jusqu'au bout. C'est bon. En plus, on a la confiance sur les ballons portés. On a avancé sur les 3 derniers. Movaka, 2 minutes 30. Prise de balle encore une fois assurée par François Cros. Et un ballon porté. On y retourne au mastic là. C'est parti. On enclenche ça avec Peato Movaka. Allez, restez bien serré. Voilà, comme ça. Bien lié. Lucu, il y a peut-être un coup dans le fermé, Gabin Villière. Non, on va jouer avec Danty. Milieu du terrain. Jonathan Danty qui s'arrache, qui est chassé, repris. Les soutiens, fort sur le ballon. Ça va, il est là et il est pour Maxime Lucu. Travailler avec Flamand. La ligne d'avantage est dure à gagner là, ils défendent chèrement leur territoire, ces Gallois. Regardez encore une fois Gelon en difficulté. Attention, parce qu'on a du mal à se replacer là, physiquement ça devient compliqué, donc peut-être utiliser l'option du jeu au pied, on perd des mètres. Le dilemme, conserver ce ballon, faire tourner l'horloge. Maxime Lucu, il va vous écouter, ça va être une chandelle un petit peu trop longue. Elle est longue. Il va mettre un compte dessous, attention, ça va jouer vite. Marc arrête de voler à 1 minute 30 de la fin de ce match, c'est les Gallois qui ont la possession avec Rhys Samit. Il a un petit peu de champ, Rhys Samit. Il faut vite le prendre, il faut vite le stopper. Allez, au plaquage là-bas. Hardy. Oh, Cuthbert était à 2 doigts de commettre un en avant. Il passera pas en 1 contre 1, Gabin Villière. Tressé à nouveau. La muraille bleue. Bigard. Il est embêté, Dan Bigard. Il va retrouver Watkin. On était venu couper les extérieurs. Pas de faute, attention. On est sur un avantage pour les Gallois, sur un en avant français, c'est irrespirable. 1 minute encore à jouer et toujours Gaël Ficou qui chasse le porteur de balle gallois. Il va revenir, il n'a pas pu jouer cet en avant, il y a un petit en avant français sur le plaquage. Mais on est là, on est dans les 40 mètres du Pays de Galles. Voilà, il faut rester calme, il reste 40 secondes, on est dans le camp des Gallois. Certes, ils ont la possession, mais on est quand même en confiance, on est bien défensivement.
Alors il y a Jonathan Danty qui a un genou au sol, le centre Rochelet est pris en charge et il me semble que Thibaut Flamand également. Exactement, Cécile, vous avez bien vu, Jonathan Danty, c'est des crampes. Il reste un petit peu plus de 30 secondes à jouer. La tension est palpable sur les visages français. Julien Marchand, ce formidable public gallois qui chante, qui pousse son équipe. Marchand qui a été désigné homme du match ce soir. Le Pays de Galles n'a plus rien à jouer dans ce tournoi, à part son honneur. Les tenants du titre qui vont abandonner leur couronne dans ce tournoi. L'équipe de France qui espère rester invaincue pour s'offrir une finale face à l'Angleterre et un éventuel grand chelem. Ce sont les enjeux de ces 30 dernières secondes. Et ces 30 dernières secondes pour Mathys Lebel qui fait son entrée à la place de Jonathan Danty. Yoram Moefana retrouve son poste de centre. Allez, il va falloir se hisser au niveau. Mathys Lebel dans ces 30 dernières secondes. Mettre les barbelés sur cette mêlée. On est dans les 40 mètres du Pays de Galles. Allez, solide sur la mêlée fermée. Être très réactif, surtout au niveau des troisième lignelles, d'aller défensivement vite au soutien des trois quarts. Allez, la mêlée, on avait fendu les Gallois avec Demba Bamba il y a 2 ans. Là, ça a tenu. Adams en 1 contre 1, il ne prendra pas le meilleur sur Gaël Fickou. On est revenu quasiment à hauteur de la ligne médiane. Bigard qui a trouvé du soutien avec Lewis au sol. On est entré dans les arrêts de jeu. La zone rouge est atteinte et les Français sont toujours bien, Maxime, bien. Allez, il est tombé, il n'a pas pu récupérer ce ballon. C'est pas grave, on est là, on est présent encore une fois en défense. Ça tape dur, mais ça ne cède pas. Et ils font preuve d'une lucidité incroyable, les Français, sur les montées défensives. Watkins, pris, mais toujours dans la nasse. Moriarty, Movaka, il est là, Movaka. Oui, le ballon. Oui, c'est gagné. C'est gagné, mais bien sûr. Bravo, Pato Movaka. Gaël Fickou dans les tribunes. Allez, on touche. Il n'y aura pas l'avantage de toute façon. Allez, Maxime. C'est joli. L'équipe de France s'impose ici à Cardiff au bout du suspense. Ils ont tenu bon. Les hommes de Fabien Galtier 13-9. Alors certes, il n'y a pas eu les envolées habituelles, mais ce soir c'est au courage, c'est en restant solidaire jusqu'au bout, en ne cédant rien, que les Bleus s'offrent le rêve d'un grand chelem dans cette édition 2022. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'a pas été spectaculaire au niveau des envolées offensives, mais qu'importe, c'est le résultat aujourd'hui qui était important et vital pour les Français pour espérer cette finale rêvée pour un grand chelem au Stade de France la semaine prochaine face aux Anglais. Bravo à eux, bravo à tout le groupe pour cette solidarité, ils ont bien tenu et encore une fois c'est un talonneur remplaçant qui est venu gratter le ballon dans les arrêts de jeu comme il y a 2 ans, pareil ici, bravo. Et c'est la force de cette équipe. Les finisseurs, les joueurs qui rentrent. Julien Marchand a été élu homme du match. Qui va gratter symboliquement le dernier ballon? Eh bien c'est Pato Movaka qui avait été extraordinaire en novembre, on s'en souvient, avec ce doublé notamment face au All Black. On va l'avoir ce match pour le Grand Chelem. Dimitri, ils ont été admirables encore une fois. Collectivement, ces Français, ils ont tenu bon jusqu'au bout. Et il n'y a pas de victoire moche ici à Cardiff. Il faut pouvoir résister à cette équipe galloise et les Bleus l'ont fait ce soir. Bravo et merci de nous procurer toujours ces émotions. Il s'en souviendra longtemps. Gaël Fickou de sa 70e sélection, encore leader sur l'organisation, les montées défensives. Toute l'équipe est à féliciter ce soir parce que c'est une toute autre équipe galloise qu'on voit dans cette fin de tournoi quand même, hein, Dimitri. Ah oui, c'est sûr, hein. Même s'ils ont essayé avec beaucoup d'options de jeu offensives, ils n'ont pas réussi à trouver la solution dans le dispositif défensif des Français. Alors c'est sûr qu'avec Sean Edwards, qui est l'ancien entraîneur de la défense de cette équipe du Pays de Galles, connaissait très bien les options offensives de cette équipe galloise. Donc on a réussi, grâce notamment à la solidarité et l'efficacité des plaquages français, à faire la différence et gagner cette rencontre. Bravo, parce que celle-ci a fait du bien. Et de 7, la série fantastique continue. 7 victoires consécutives. On n'arrête plus l'équipe de France. Les Bleus ont fait tomber les Blacks, ont fait tomber les Irlandais, ont battu l'Écosse à Murrayfield.
et battent ce soir le Pays de Galles. Deuxième victoire à l'extérieur. Oui, ces Bleus sont faits aussi pour briller à l'export et ils l'ont prouvé ce soir avec, on le disait, ce vivier, ces joueurs. Parce qu'on pense ce soir à un Charles Olivon par exemple qui va faire son retour à la compétition demain dans le top 14. On pense à évidemment Damien Penaud qui n'a pas pu participer à ce match, qui a dû regarder tout ça depuis Marcoussis. On pense à Arthur Vincent, on pense à tous ces joueurs, Virimi Vakatawa qui nous faisait rêver, Romain Taofi-Fénois. Eh bien, on change parfois les hommes, mais le résultat est le même. Et la constance dans les résultats, surtout pour construire une équipe, on le sait, au haut niveau, est primordiale, Dimitri. Ah oui, c'est sûr, hein, c'est ça qui fait la force de cette équipe. Hein, c'est que les soi-disant remplaçants aux finisseurs, lorsqu'ils sont titulaires, ils font oublier quasiment les titulaires de la semaine précédente. Donc il y a un vivier de joueurs et surtout une ossature, une solidarité, un état d'esprit dans cette équipe qui fait la différence. Vivement que ça dure et j'ai envie de vous dire vivement la semaine prochaine. Ah oui, on a déjà hâte. Alors on verra un petit peu demain parce qu'il y aura un match entre Anglais et Irlandais qui va valoir le détour à Twickenham. On y sera, on est des privilégiés parce que les Irlandais vont tout donner jusqu'au bout, tout comme les Anglais hein, qui peuvent encore venir nous priver à la fois du Grand Chelem et peut-être remporter sur le fil de tournoi. Non, on donne les scénarios possibles. On n'en est pas là. Nous on croit en ces Bleus qui ont encore fait preuve d'une solidarité extraordinaire ce soir. Il a fallu se la peler comme on dit. Ils sont allés la chercher et elle est tout aussi belle que la large victoire en Écosse. Dans un autre registre, mais il faut pouvoir gagner ces matchs-là, ne rien c'est démontrer à l'adversaire que, eh bien, ils peuvent enchaîner les assauts comme ça. Les Bleus ont tenu jusqu'au bout. Voilà, et puis ils ont respecté le dispositif tactique qui était aujourd'hui de remporter cette rencontre avec une grosse conquête. On a été un peu perturbé en touche en première mi-temps, mais la mêlée fermée a été solide. Le paquet d'avant a pris le dessus et puis on a rarement été en danger finalement face à ces Gallois. On a bien lutté et une organisation défensive remarquable. Et on va avoir la réaction du capitaine forcément heureux, Antoine Dupont avec Cécile. Antoine, quel match stressant pour nous en tribune évidemment, pour vous peut-être aussi pas de points dans cette deuxième période. C'était pas forcément le match où il y a le plus d'envolées, mais techniquement, défensivement, vous avez montré quelque chose de très très grand aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr que c'était pas le plus bon match à regarder qu'on ait fait, mais voilà, il faut savoir gagner comme ça aussi. On sait que c'est une équipe très pragmatique où on leur donne des miettes, ils arrivent à marquer des points. On l'a vu sur le début de match, ils nous ont bien contenus. Mais voilà, on a su rester dans notre stratégie, on n'a pas perdu notre sang-froid et c'était l'important pour pouvoir gagner. La semaine prochaine, un rendez-vous immense vous attend, nous attend tous, puisqu'on est tous avec vous. Est-ce que vous allez un petit peu stresser quand même? Parce qu'on sent que vous ne stressez jamais, cette équipe est apaisée. Ben justement, on essaye de transformer cette pression en motivation. On avait dit au début du tournoi qu'on voulait avoir les cartes en main sur cette dernière rencontre. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, on va pouvoir s'y consacrer pleinement et on espère que ça marchera évidemment. Est-ce que vous allez fêter un petit peu cette victoire ce soir ou justement vous concentrer essentiellement sur la semaine prochaine? Ça va être très léger, on va passer des bons moments ensemble, mais on va attendre une semaine avant j'espère qu'on pourra faire la fête. On espère aussi. On espère tous, hein, Cécile. Évidemment, Cécile, si vous avez d'autres joueurs, oui, n'hésitez pas. Romain Ntamak. Ah ben écoutez, on enchaîne. Je vous laisse la parole. Romain qui fait une interception qui nous a rappelé celle d'il y a 2 ans. Alors il n'y avait pas eu un essai derrière, mais celle-là, elle valait cher aussi. Ah ouais, c'est clair que c'est très important parce qu'on était en difficulté. Il fallait absolument qu'on trouve un moyen de sortir de chez nous. En plus, on obtient une pénalité, donc je pense que ça nous fait beaucoup de bien à ce moment-là du match. Et encore une fois, au-delà de ça, l'équipe n'a rien lâché, même si on a été vraiment en difficulté les 3/4 du temps du match. Donc on n'a rien lâché, on a montré qu'en défense, on était solide. On leur a offert 9 points, donc voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à corriger pour la semaine prochaine, mais dans l'état d'esprit et l'engagement, on est heureux. Vous avez une image d'équipe qui attaque beaucoup, vous marquez beaucoup d'essais. Aujourd'hui, c'est un match extrêmement fermé. Vous avez aussi montré que défensivement, vous saviez répondre présent. Oui, on le savait de toute façon que la plupart de nos matchs, on les gagnait quand même sur notre défense, où on laissait rien à l'adversaire, on leur donnait très peu de points. Donc on l'a encore montré aujourd'hui, on a eu un ballon d'attaque, on a marqué un essai, donc ça montre aussi l'efficacité qu'on peut avoir, mais on sait serrer les rangs quand il faut. Est-ce que le temps n'est pas le même dans ce genre de match? Est-ce que les minutes sont un petit peu plus lentes? Ouais, c'est sûr que les minutes sont longues, surtout que ça nous rappelait un peu le même scénario d'il y a 2 ans où les Gallois avaient la possession à la fin, il fallait qu'on défende. Donc voilà, on a réussi encore une fois à pas craquer, à rien lâcher, on récupère un ballon à la fin qui nous libère, donc on est très heureux. Merci Romain, merci beaucoup. Merci Cécile. Et on va pouvoir, Cédric, si vous me permettez. Écoutez, non mais je vous permets tout ce soir, Cécile, il n'y a aucun problème. Alors que Gaël Ficou est en train de saluer Vincent Clerc. Je peux vous dire qu'on a souffert, Cécile, au bord du terrain. Et j'ai l'impression que les joueurs sont
sont moins marqués par le stress que nous-mêmes en fait. Bon voilà, c'est le défilé. C'est à nous, on peut y aller avec Julien. On est en train de saluer toute l'équipe, donc allez-y Cécile. Avec Julien Marchand, homme du match. La mêlée a eu une place très importante dans cette rencontre. La défense aussi, vous êtes une équipe très en place défensivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un match extrêmement fermé. Et ça s'est joué quoi au mental? Vous saviez que vous craigniez rien? Écoute, c'était je pense un des matchs du moins les plus durs qu'on ait rencontrés durant ce tournoi. On a fait preuve de beaucoup de solidarité aujourd'hui en défense. Je pense que grâce à ça, on n'a pas lâché. On rattrapait toujours les coups, bon, même si sur la fin on a un peu de chance, mais on s'est provoqué. Antoine y revient à fond. Et après la mêlée, c'est sûr qu'on a tout donné. Et comme tout le monde aujourd'hui, tout le monde a tout donné. Donc c'était un match très engagé et bravo encore au Pays de Galles parce qu'ils ont fait un super match. Vous êtes sorti un petit peu plus tôt aujourd'hui. Vous avez regardé ce match sur le banc à la fin. Quelle émotion vous traverse dans les 5 dernières minutes? À la 50e, ça a commencé à aller. On était fatigués. Et puis les finisseurs ont encore fait un super boulot où ils n'ont rien lâché. Donc dans ce stade ici, là, c'est quelque chose. Donc on a su profiter un peu. Ouais. Vous construisez à chaque match un petit peu plus. Vous êtes sur une sacrée série de victoires aussi. Celle de la semaine prochaine. Il va falloir aller la chercher. Vous avez un sacré rendez-vous qui vous attend. Ouais, rien n'est fait. Il faut voir aussi les résultats du week-end. Donc rien va être fait du tout. Il va falloir rien lâcher jusqu'au bout. Et puis le week-end prochain, il va falloir tout donner encore une fois. On sera là à la semaine prochaine. Merci Cécile. Voilà les joueurs. Cédric, puisque... Oui. Et après je vous laisse tranquille. Non mais alors écoutez, c'est vous qui avez la primeur Cécile, parole aux joueurs et à Fabien Galtier évidemment. Fabien Galtier qu'on a vu très stressé pendant ce match. Je l'ai rarement vu aussi stressé à vrai dire. Ouais Fabien, est-ce que la temporalité dans ce genre de match change? Est-ce que les minutes passent plus longuement quand le match est aussi fermé, aussi âpre? Le 4e match de la compétition, notamment pour le Grand Chelem, c'est les clés. Et on savait que ça serait difficile. Et on savait que face à cette équipe qui est hyper tactique, qui est menée de main de maître par Bigard et par ses joueurs d'expérience, ça allait se jouer comme ça. Comment vous avez expérimenté et vécu ce match émotionnellement, vous, en tant que sélectionneur? On a pris le score, donc déjà quand tu prends le score, c'est bien. Après, on peut faire mieux, je pense encore. Mais bon, on est une équipe en apprentissage. Je peux pas dire. C'est vrai qu'en ayant gagné 4 fois consécutivement dans ce tournoi, mais c'est vrai on va encore grandir parce que c'est des matchs qui se jouent dans la zone 40-40 énormément et c'est là où il faut prendre des décisions plus claires. Mais bon, comme on n'a pas coché toutes les cases, mais on a coché assez pour gagner. Voilà. La semaine prochaine, il va falloir cocher pas mal de cases. Vous êtes sur une sacrée série de victoires. On est à un an de la Coupe du Monde, gagner le tournoi, faire le Grand Chelem, ce serait un beau message. D'abord, encore une pensée pour nos copains qui n'ont pas pu être là, Damien, Romain, Bruno et le petit Mathis non plus qui n'a pas pu jouer hier parce qu'il avait la fièvre. Voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas pu jouer hier et pas pu jouer aujourd'hui, une pensée pour eux. Là, on va vraiment célébrer ce moment parce que je pense que c'est des moments rares pour nous tous. Donc, on va le célébrer comme un moment rare et puis on va vivre une belle semaine pour retrouver nos supporters au Stade de France, notre public au Stade de France. Et il y aura un match à jouer face à l'Angleterre. On a hâte. Merci beaucoup Fabien.